Bonsoir à tous. Gmar Khatima Tova, Shana Tova pour tout le monde, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier Leilou Nishmat Rachel Bat Esther, Chaim Ben Asiba, Léonie Luna Bat Simcha et Yitzhak Ben Lala. Bezrat Hashem, Shenishmatam, Yutzror Betzror Chaim. Ok, donc le cours de ce soir, une question de savoir est-ce qu'on est considéré comme des serviteurs d'Hachem ou comme des princes d'Hachem. Prince d'Hachem dans le sens où le prince c'est celui qui prend la relève, c'est le fils d'Hachem. Est-ce qu'il considère Hachem comme son roi, comme son maître ou comme son père? Et donc à ce moment-là, si Hachem c'est son père, alors lui, ça fait de lui un prince. Et vous allez voir que Akadosh Baruch Hu, il demande de nous dans ces moments-là, surtout avant la Géoula finale, qu'on arrive à évoluer dans notre statut et d'arriver à être des princes d'Hachem, parce que vous comprenez bien que le lien, il est beaucoup plus important, il est beaucoup plus fort lorsqu'on est un prince, lorsqu'on est un fils du roi, que lorsqu'on est serviteur du roi. Bien que le serviteur, il a des pouvoirs, le serviteur, il a la clé pour entrer là-bas, il peut faire ci et ça, parce qu'il a besoin de servir son maître. Mais un prince, il a beaucoup plus de liens, il a beaucoup plus de pouvoir, et Akadosh Baruch Hu, il nous demande, juste avant Kippour, il nous donne la possibilité de passer le cap de serviteur à fils d'Hachem. Ou même ceux qui ne sont même pas encore serviteurs, vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire en sorte de pousser et d'élever les mondes afin qu'on arrive à ce niveau de prince d'Hachem. Comment ça se passe? Comment on va faire? Donc c'est l'objet du cours de ce soir. Ok, donc accrochez vos ceintures, si vous le voulez bien. Un petit voyage, ok, dans les mondes d'en haut. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Et pour pouvoir appliquer ça dans ce monde-là, Bezrat Hashem, pour arriver à être des princes d'Hachem. Ok, donc c'est parti. À Rosh Hashanah, on a, pendant la prière de Moussaf, on faisait donc là-bas le shofar. Après chaque série de sons de shofar, on disait un texte. Et là-bas, on disait à Hachem comme ça, je vous lis, Hayom Arat Olam, aujourd'hui est le fondement du monde, parce que vous savez qu'à Rosh Hashanah, c'est là où les mondes c'est la création du monde. La création du monde a été bien avant, mais l'homme, il a été créé à Rosh Hashanah. D'accord? Donc, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, ok, on est en train de dire pendant la prière, Akadosh Baruch Hu est en train de recréer le monde. Ce jour-là même, tu as créé le monde. Le monde dans la mesure où l'acteur principal, qui est l'homme, il a été créé. Et encore aujourd'hui, il y a les mêmes forces pour repartir pour une année, pour repartir avec des nouvelles armes, des nouvelles forces, des nouvelles, on va se confronter face à de nouvelles épreuves, etc. Et Hachem, il peut même aussi recréer notre neshama, recréer notre monde individuel. Et donc on dit Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Bemishpat Kol Yetzurei Olam. Aujourd'hui, tu mets en place, en jugement toutes les créatures de la terre. Toutes les créatures de la terre, même ceux qui sont morts. Même les morts, ils sont jugés. Est-ce qu'ils vont augmenter dans les mondes d'en haut ou diminuer? Est-ce qu'ils vont être rétrogradés? Est-ce qu'ils vont revenir en Gilgoul? Il y en a, ils arrivent à un moment, Hachem, il leur dit stop. Maintenant, ça a été décrété sur toi que tu redescends sur terre. Pourquoi? Parce que telle faute, jusqu'à maintenant, elle ne posait pas de problème, mais maintenant, il y a elle te bloque pour monter dans les mondes d'en haut, et justement à ce moment-là, il y a le scénario parfait pour que tu puisses réparer cette faute-là, ou pour que tu puisses améliorer tes actes. Donc, il y a une famille qui correspond à tout ce qu'il a besoin pour arriver à son objectif, à la réparation de sa neshama, hop, on l'envoie là-bas, et il repart. Alors regardez maintenant, ce qui est important, c'est comme ça. On dit donc tu juges toutes les créatures du monde. Maintenant, im kebanim, si tu les considères comme tes enfants, im kavadim, ou que tu les considères comme tes serviteurs, et là il développe. Ils disent comme ça. Im kevanim, si c'est tes enfants, alors rachamenu kerachem aval banim, alors aie de la pitié pour nous, comme un père envers ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, quand on est en train de sonner le chauffard, c'est comme des sons de pleurs d'un enfant envers son père. Et son père, tout de suite, il prend son fils dans les bras, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien, et
et automatiquement on est comment dire, signé pour une belle année, dans tous les domaines. Par contre, le problème, c'est quoi? Imka avadim, si on est considéré comme des serviteurs, et nenu lecha teluyot, nos yeux espèrent, ok? Nos yeux, ils dépendent, ad shetechonenu vetotzila or mishpatenu kadosh, jusqu'à que tu aies de la pitié pour nous et que tu puisses, comment dire, décréter un bon jugement. Et on parle jusqu'à Kippour. À Kippour, là-bas, c'est le dernier jugement des 10 jours de pénitence. Donc au moins là-bas, si on est comme tes serviteurs Hachem et de la pitié pour nous, qu'au moins là-bas, tu puisses, comment dire, nous sortir non coupables de ce jugement. D'accord? Alors maintenant, selon, ça c'est le sens simple. Non, c'est quoi? C'est si on est considéré comme des enfants ou si on est considéré comme des serviteurs. De quoi ça dépend? C'est quoi cette condition qu'on dit? Si c'est comme ça, alors voilà. Mais attends, comment je peux savoir qui je suis moi? Selon la Kabbalah, hein, Kevanim, ça veut dire que notre Neshama, elle arrive au niveau de Hatzilut. Je vais expliquer de quoi il s'agit, ok? Mais ça veut dire qu'on arrive au niveau de Hatzilut. Hatzilut, c'est le monde le plus haut dans les mondes d'en haut. Ok? Maintenant, Keavadim, nous disent nos sages, c'est la Neshama qui est arrivée au niveau qui sont en dessous, qui sont Bria, Yetzira ou Asiya. Ok, donc petite introduction, je vous explique un petit voyage dans les mondes d'en haut. Il y a 4 mondes. Il y a plus que ça, hein, mais les 4 principaux, on va dire, qu'on connaît, ceux qu'on peut atteindre, c'est Asiya, c'est ce monde-là. Ce monde-là, il est que mal. C'est-à-dire, comment dire, le titre de ce monde-là, le Olam Asiya, le monde dans lequel on se trouve maintenant, qui va, écoutez bien, jusqu'à la fin de tous les univers. La fin de tous les univers, on arrive à la Malchut du Olam Asiya. Donc dans les 10 sphères célestes, la Malchut c'est la première, on arrive à la fin de la Malchut. Dans tout le monde matériel. Après, il y a le monde un peu moins matériel, mais ce monde de la Asiya, c'est un monde qui est mauvais. Totalement mauvais. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait rien, il aura une tendance à aller vers le mal. Automatiquement. Pour pouvoir être bon, il faut se battre. Il faut se battre. C'est pas quelque chose, automatiquement, on va pas être dirigé vers le bien. À tel point que nos sages disaient, si un jour on ne saura pas comment faire la volonté d'Hachem, on regardera ce qu'ils font dans le monde et on fera l'inverse. Pour vous dire, pourquoi? Parce que la tendance, elle est, bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça, on peut le voir. Ce monde-là, il descend dans le mal, le pire de toutes les générations. Il n'y a jamais eu autant de choses terribles, on rentre dans de la dépravation terrible. Aujourd'hui, il y a des maisons, comment dire, des maisons closes avec des animaux. Tu viens, tu veux une chèvre, tu veux un truc, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens, je crois, ils sont arrivés dans des situations, on appelle soumis, je sais pas, on va raconter un peu l'histoire. Le mec, c'est un chien. Il se balade dans la rue avec son maître et il marche à 4 pattes, il a une laisse. Le mec, il a un plaisir de ça, il a un plaisir d'être soumis. On a perdu toute notion d'humain. On cherche, le mec il est marié avec son chien, l'autre il se considère comme un chien, l'autre il va avec une chèvre, on n'a plus, il n'y a plus, l'humanité elle est complètement tombée dans la dépravation, tombée dans le meurtre, les vols, le mensonge. Ce monde-là il est en totalité mauvais. Pour être bon, il faut se battre. Il faut se battre tout le temps, il faut être en activité pour faire du bien. Après on a le Olam HaYetzira. Olam HaYetzira il est en majorité mauvais, mais il y a du bon, il y a un peu de bon. Olam HaBria, il est en majorité bon, mais il y a un peu de mauvais. Et Olam HaTzilut, il est entièrement bon. Il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon, et c'est de là-bas que descendent les comment dire. Donc tout ce qui vient, c'est pour ça qu'on dit qu'Akol Letova. Tout ce qui vient d'Hachem, c'est pour le bien. Pourquoi? Parce que vraiment, dans le Olam HaTzilut, si on pouvait voir quelle est la raison de tout ce qui nous arrive, on aurait vu qu'il n'y a pas de mal sur Terre. Ah, alors pourquoi il y a du mal? Parce que plus il descend dans les mondes d'en bas, plus il s'enveloppe, l'enveloppe elle est mauvaise. Mais le fond, il est bon. Mais comme l'enveloppe elle est mauvaise, donc on ne peut pas le voir. La Shoah, qui peut dire que c'était bien? Par contre, à la fin des temps, on verra pourquoi il y a eu la Shoah, on comprendra que c'était bien. Mais à l'instant T, on n'aurait pas pu dire ça, parce que l'enveloppe, elle était trop dure. Ça c'est Olam HaTzilut. Quand ça descend, donc tout est pour le bien, mais quand ça descend, ça s'enveloppe dans le mal. Et effectivement, il y a des gens qui sont partis. Il y avait ici un cas à Ashdod, on m'a raconté, avec le Rav Tuitou, je crois, de la communauté du Rav Tuitou, il a eu une mort clinique. Et il est revenu, et il racontait,
il racontait que, en fait, là-haut, on arrive à une notion d'amour pour Hachem, une notion que tout est pour le bien. Il disait que même si, comme ça, il disait, j'ai raconté à ma femme que c'est que même si je vois sur terre un enfant, un petit enfant, se faire renverser par une voiture et mourir, eh ben, j'aurais même pas de peine. Pourquoi? Parce que, comme si on sait pourquoi c'est là. On sait pourquoi, comme une maman qui prend son fils et qui l'amène chez le dentiste, elle n'a pas de la peine pour lui. Pourquoi? Parce que ben lui, il est en train de pousser des cris. Pourquoi elle n'a pas de la peine pour lui? Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas, tout est en place. Tout est en place, il a une carie, il faut lui enlever la carie. Donc lui, il est en train de râler, mais c'est pour son bien. Maintenant, nous, dans ce monde-là, on voit, Chazvé Shalom, des épreuves terribles. On a de la peine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les yeux pour voir le bien qui vient de ça. Mais lui disait, moi, je suis arrivé en haut à comprendre que Akol est Tova, et c'est un truc de fou, parce que on peut voir la scène la plus horrible, et on peut garder l'amour qu'on a pour Hachem, parce qu'on sait que tout est pour le bien. Donc, revenons à ce qu'on disait. On a les 4 mondes. À l'époque d'Adam Arishon, ok, Adam Arishon, tous les mondes qu'on a aujourd'hui, ils étaient tous dans le Olam Hatzilut. Il n'y avait pas les mondes d'en bas, qu'on a dit donc de Bria, Yetzira, Asiya, ça n'existait pas. Tous ces mondes-là, ils étaient condensés dans le Olam Hatzilut. Et c'est pour ça que Adam Arishon était dans le Gan Eden, et tout était bien, il avait honte de rien, il n'y a que du bien, il n'y a pas de mauvais, il n'y avait pas de mal. Imaginez-vous, ils se baladaient avec Rava, ils étaient déshabillés, ils n'avaient pas d'habits. Vous croyez qu'ils avaient honte? Ils ne voyaient pas la notion de mal, comme des enfants qui sont purs, et ils jouent avec sa sœur dans la baignoire, chacun ils ont 2 ans, ils ne voient pas le mal. Ils voient pas le mal. Après ils regardent des photos quand ils sont plus grands, ils disent ouais, comment je me baignais avec ma sœur? Pourquoi? Parce qu'ils sont purs. Il n'y avait pas de mal. Adam Arishon il était pur. Après la faute d'Adam Arishon, il faut savoir que les mondes ils sont descendus. Et le Olam Hatzilut, il est descendu, ok, où en fait, comment vous expliquer, hein, je vais rentrer dans des détails, mais laissez tomber les noms, mais pour vous expliquer à peu près à quoi ça ressemble, le haut du Olam Hatzilut, qui est donc Za, ok, c'est le nom de cet endroit-là, de ce monde-là, il est descendu en bas du monde de la Hatzilut. En bas du monde de la Hatzilut, ça équivaut en fait au nombril Kibura des Harir. Le nombril de Harir, dans les mondes d'en haut, c'est encore un monde qui est très élevé, mais par rapport à avant la faute d'Adam Arishon, c'est tout en bas du Olam Hatzilut. Vous comprenez? C'est tout en bas du Olam Hatzilut. Et donc, il existe encore ce Olam Hatzilut, mais on est tout en bas. Et donc, tous les autres mondes, ils sont descendus dans les clipotes. Dans les mondes d'en bas, les mondes des forces du mal. Ok? J'espère que si vous avez enlevé votre ceinture, remettez-la parce que c'est un voyage qui est un petit peu... comment dire? Il peut y avoir un peu de perturbation, mais tenez bon parce que c'est important. Vous allez voir par rapport à la suite. Dans toute la semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les mondes dans les mondes d'en haut. Ok? On remonte ça dans les mondes d'en haut jusqu'à qu'on arrive à Mincha de Shabbat au même niveau que avant la faute d'Adam Arishon. Alors ceux qui sont connectés, ils vous diront que le moment le plus fort pour eux, spirituellement parlant, c'est au moment de Mincha de Shabbat. Les autres, ceux qui sont un peu moins connectés, ils sont en l'air complètement parce que leur neshama est en train de monter mais ils captent pas, donc il y a un trop grand écart et ils sont fatigués, arrivent à la fin de Shabbat, ils sont complètement angoissés, ils retombent dans les mondes d'en bas. C'est terrible pour eux ce qui se passe à Shabbat, mais en gros c'est ce qui se passe, on revient au même niveau, d'accord? À la Géoula, donc Bekarov Bezrat Hashem, il faut comprendre qu'on va revenir donc au même niveau avant la faute, mais on va continuer de monter. Et là, alors là c'est incroyable, c'est-à-dire que ce qu'on va remonter jusqu'en haut du Olam Hatzilut, ça ne va pas s'arrêter là. On va passer au monde d'au-dessus. Le monde d'au-dessus, il s'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est un monde, mais imaginez-vous, si l'Olam Hatzilut, il est que bon, il n'y a que du bien, donc le monde qui est au-dessus, c'est quelque chose que notre cerveau, il ne peut même pas comprendre. Même pas comprendre, c'est-à-dire que ça va être une Torah quand on va parler avec le Mashiach, il va nous interpréter la Torah, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Nous, on voit le mal, on voit le truc, il a fait une faute, il est truc, machin, il va aller au Gehinam. Il n'y a pas ces notions-là. Ces notions-là, elles n'existent pas. Déjà dans l'Olam Hatzilut, elles n'existent pas. Mais en plus, imaginez-vous, on va monter dans un niveau où c'est pas qu'on va comprendre qu'Hachem, il est bon. On va arriver au-dessus de la notion de bon. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est quelque chose d'impensable, impensable. C'est au-dessus du monde naturel qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de bon, c'est-à-dire qu'on va arriver à un amour pour Hachem,
Un amour tellement grand, parce qu'on va voir que c'est plus fort que ce qu'il y a de bon. C'est quelque chose d'infini, quelque chose. Imaginez-vous, le bon, il descend de ce monde-là. Donc de quoi on parle? De quoi on parle, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous décrire, mais imaginez-vous que ça va être tellement fort. Imaginez-vous quelqu'un de bon, comment on l'aime, tellement qu'il est bon. Hachem, tous ceux qui sont morts cliniquement, ils pourront vous dire qu'ils ressentent une lumière d'amour pour Hachem tellement haute que c'est indescriptible. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien, ils se sentent bien, ils n'ont plus envie de quitter ce monde-là. Imaginez-vous ça découle d'un monde qui s'appelle Adam Kadmon. Donc, pensez quel niveau d'amour on aura pour Hachem. C'est quelque chose qui va être infini, et on va monter à l'infini parce que ça ne s'arrête pas. Et effectivement, dans ce monde-là, on va monter, donc, le Olam Hatzilut, c'est comme, on va dire, ça arrive jusqu'à le nombril de ce monde-là, qui s'appelle Adam Kadmon. On va monter, on va arriver jusqu'à un monde qui s'appelle Achaf de Adam Kadmon. C'est au niveau aussi, c'est à l'image d'un homme, c'est au niveau du nez. Achaf, c'est Ozen, Chet, c'est Chotem, et P, c'est la bouche. Achaf, ça s'appelle. Et après, le monde, il va monter jusqu'au Seharot de Adam Kadmon, aux cheveux. Imaginez-vous, c'est presque tout en haut des mondes qui existent. Et après, le dernier niveau, c'est Gulgolta de Adam Kadmon. C'est là. Là, c'est le niveau des Tfilin. On va arriver à la Géoula. C'est tout le Ham Israël, il va monter. Le monde, il va monter. Et c'est ce qu'on appelle Vaya Hashem les Melech al Kol Haaretz. C'est que les mondes, ils vont monter jusqu'à la couronne de Adam Kadmon. C'est la fin de tous les mondes. Et après, il y a l'infini. Et l'infini, c'est une lumière d'Hachem. C'est même pas encore Hachem, tout ça. C'est même pas encore Hachem. Donc laissez tomber, si vous voulez comprendre c'est qui Hachem, c'est loin de tout ce qu'on peut imaginer. Donc quand nous on redescend, maintenant je vous refais la descente dans le Olam Assia où on est maintenant, quand nous on voit des petits trucs, ouais il a pas sa parnassade, tu crois qu'il y a une erreur? Tu crois qu'il y a une erreur là? Il ne peut pas avoir d'erreur. Il est où Hachem? Je comprends pas, c'est quoi là? Cette personne là, on a prié, il est mort. Mais tu sais même pas de quoi on parle. On est on n'a même pas de notion. On est dans un monde de mauvais. Nos yeux, ils nous montrent quelque chose de mauvais. Mais laisse tomber. Passe à la Emouna. Ok, donc maintenant, on va redescendre. Ok, donc vous pouvez enlever vos ceintures. Mais ça, c'était pour le petit voyage. Donc, conclusion. Nous dit ici nos sages. Les banim, c'est ceux qui sont arrivés au niveau de Hatzilut. Hatzilut, c'est le plus haut niveau qu'il y a aujourd'hui, qu'on peut atteindre, encore en Galout. Et par contre, tous les autres niveaux, en dessous, c'est ce qu'on appelle Avadim. Avadim, c'est des serviteurs. Nous, il faut qu'on arrive au niveau de Banim. Pourquoi? Parce que vous avez vu ce qu'ils disent ici. Ils disent que Banim, on arrive à un niveau où Hachem, il te pardonne comme son fils. Un enfant, il fait une faute, il va devant son père, il le prend dans ses bras. Aujourd'hui, on sait pas sur quoi on tombe, mais en général, un père, il a de l'amour pour son fils. Une maman, elle a de l'amour pour son fils. Alors oui, c'est un petit peu dur, il faut punir à droite à gauche, mais l'amour d'un père envers son fils, il n'y a pas de faute. Mon fils, il fait une faute, il n'y a rien, ça m'énerve, ça me met dans tous mes états si tu veux. Mais derrière, le pardon, dès qu'il vient, le petit, on le prend dans ses bras. Même s'il vient, il sort la savate, le père, pour le massacrer, si le petit il pleure, il court en courant dans les bras de son père, quel père va passer à le punir? Rien, le père il prend dans son fils, il dit mais pourquoi t'as fait ça mon tzaddik? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce Yetzerara? Allez vas-y, on repart à zéro. Par contre, un serviteur, avec son maître, il n'y a pas de cadeau. Pas de cadeau, tu fais une erreur, t'es renvoyé. Tu fais une erreur, t'es envoyé. Tu fais une erreur, t'es fouetté. Tu fais une erreur, on t'enlève de ton salaire. Un boss avec avec ses, comment dire, avec ses employés. Tu fais pas ce qu'il faut, t'as fait une erreur, tu lui as fait perdre de l'argent. T'es rétrogradé, Habibi. T'es rétrogradé, tu devais toucher une bourse. Tu touches pas. Non mais sois clément, j'ai une femme à nourrir, j'ai des enfants. Il n'y a pas, tu as fait un nombre d'heures, tu as fait un nombre de contrats, c'est ton salaire. Il n'y a pas de cadeau. Les cadeaux, c'est sur ma poche. Il faut comprendre une chose, c'est que nous, on est en mode Avadim. En mode Avadim. Et on veut arriver au niveau de Banim, d'enfants. Et si on y arrive, on a tout gagné. On peut le faire à Kippour. Je vais vous expliquer comment faire. On peut le faire à Kippour, mais avant de vous rentrer dans les solutions, comment le faire, d'abord on va essayer d'analyser que vous allez voir comment on est là-bas, on aime être là-bas, on aime être des serviteurs. On aime être des serviteurs. Alors c'est quoi un serviteur, c'est quoi un fils? Si on décrit un serviteur, qu'est-ce qu'il détermine? Qu'est-ce qui définit c'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est quelqu'un qui fait son boulot. Il a peur de se faire éclater et il veut son salaire. C'est ça. Il veut son salaire. Donc,
il est prêt à faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut nettoyer. Ok, on passe l'éponge, on fait la vaisselle, on fait le truc. Attention. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme les serviteurs d'avant. À l'époque, les serviteurs, ils faisaient pas ce qu'il fallait, ils se faisaient fouetter. Aujourd'hui, on va dire, on va prendre l'exemple d'un boss avec ses employés. Tu fais pas ce qu'il faut, t'es renvoyé. Donc, qui est l'acteur principal dans la vie d'un serviteur? C'est lui-même. C'est lui-même. Donc, on est dans un monde égocentrique où, en fait, on fait tout par rapport à nous-mêmes. L'intérêt, c'est moi. Donc, quand je suis face à Hachem, je vais faire les choses pour recevoir ma parnassa, pour recevoir une bonne année. Donc, je me sers d'Hachem et des mitzvot à mes fins. Dans mon intérêt. D'accord? Alors, c'est intéressant d'écouter le chauffard parce que ça adoucit la rigueur. Donc, je suis parti pour une bonne année, je vais être heureux, je vais être bien avec ma femme, avec mes enfants, etc. Mais t'as pas encore t'as un contact qui est d'employé et patron-employé. Srar veonesh. Srar veonesh, ça veut dire les punitions et les cadeaux. Tu mérites, tu reçois. Tu mérites pas, tu te fais éclater. Et regardez, ces gens-là, ils ont peur. On a peur de Yom Hadin, le truc. C'est l'angoisse. L'angoisse. Il y a trop de stress avant Rosh Hashanah. Moi, je peux plus supporter ces ambiances. Wow, les trucs, dès qu'il y a un cours de Torah, ça commence à parler un peu de l'angoisse de Rosh Hashanah, je me lève, je peux pas rester. Pourquoi faire une ambiance de patron? Le patron, il est là, il va juger avec une mitraillette, et le premier qui bronche, il se fait mitrailler dans tous les sens. Mais il faut se calmer. Faut se calmer, c'est pas ça. Ça, c'est un niveau qui est très bas, c'est le niveau de serviteur. Le niveau de serviteur où tu vois Hachem comme ton patron. Et on espère, et comment il dit ici? Et necha, et nenu lecha telouyot, nos yeux ils espèrent, ils sont vers toi Hachem. On espère que tu vas accepter notre tchouva, tu vas nous pardonner, tu vas pas nous massacrer. Ça c'est une ambiance de serviteur. C'est ce qu'on appelle, en un mot, la galoute. La galoute, Hachem il est là, moi je suis là, chacun son monde. C'est un commun d'accord. Je te donne ce que tu as besoin, tu me donnes ce que j'ai besoin. D'accord? Et on veut faire en sorte que notre galoute, elle soit la plus, la plus confortable possible. Mais on veut être en galoute. C'est-à-dire, c'est moi le patron ici. C'est mon intérêt, c'est mon salaire, c'est mes intérêts. D'accord? Maintenant, un fils, c'est complètement différent. Un fils, c'est une famille. Mon intérêt, c'est l'intérêt de mon père. L'intérêt de mon père, c'est mon intérêt. Si quelqu'un, lo alenu, son père, il est malade, il va être à son chevet comme si c'est lui qui est malade. Inversement, un père envers son fils, il arrive à... Le fils, il a cassé une jambe, le père, il est inquiet. Les parents, ils sont inquiets. Mais attends, mais de quoi tu t'inquiètes? De quoi t'as mal, là? Et voilà, il est en train il s'est déboîté la jambe, et le père, il crie avec le fils à l'hôpital, le médecin, il essaie de le remettre. Et le médecin, il s'arrête, il se retourne vers le père, il dit, mais monsieur, tout va bien, vous? Moi, tout va bien, ma jambe, elle va bien. Mais pourquoi vous criez, alors? Mais parce que j'ai de la peine pour lui. Je souffre avec lui. Vous comprenez? Il n'y a pas d'intérêt. Mes intérêts, c'est les intérêts d'Hachem. Les intérêts d'Hachem, c'est mes intérêts. On arrive à un niveau de proximité tellement grand qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de peur, il n'y a que de la simcha, il n'y a que de la joie, il y a un lien de père-fils. C'est dur d'y arriver. C'est dur, mais c'est ce qu'on essaie de construire maintenant pour pouvoir comprendre comment ça marche et changer le lien qu'on a. C'est ce qu'on appelle la Géoula. Géoula, on va arriver à un niveau où on est là que pour Hachem. Et Hachem, il est là que pour nous. Il y aura une union dans tous les mondes. Et comme ça, le Ham Israël va faire tchouva. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne font pas tchouva parce que c'est des neshamot de Hatzilut. Des neshamot de Hatzilut, quand tu leur parles de galout, tu leur parles de... Si tu fais, tu vas recevoir ton Gan Eden. Si tu fais pas, tu vas brûler au Gainam. Ah, il y en a qui font tchouva. Pourquoi? Parce qu'ils sont serviteurs. Il y en a, ils te regardent, ils disent... Vas-y, bouge de là avec ta religion. Mais quoi? C'est pas beau ce que j'ai dit? Non, monsieur le rabbin, gardez vos trucs, c'est pas ça Hachem. Il sait au fond de lui que c'est pas ça la Torah, c'est pas ça Hachem. Mais comment? Alors pourquoi tu fais pas tchouva? T'as pas peur? Mais c'est pas que j'ai pas peur, c'est que ça me parle pas. Ça me parle pas de servir comme ça Hachem. Vous comprenez? C'est des nishamot qui sont ultra élevés. On les voit ces gens-là. En Israël,
Je tombe des nues. Je vois des gens, mais d'une Hatzilout, des traits de caractère. Et le mec, il y a pas, pour lui, la Torah, c'est arriéré. Mais par contre, il a des valeurs. Mais pourvu qu'on y arrive. Pourquoi? C'est des Neshamot de Hatzilout. Des Neshamot de Hatzilout tu peux pas leur parler de Galout. Tu leur parles de Galout, ils sont pas venus pour ça, eux. Ils sont pas venus pour servir. Si c'est pour servir Hachem comme ça m'intéresse pas du tout. Et des fois, nous, on a cette tendance-là. On est là en mode Srar Veonesh. Et d'ailleurs, on comprend rien à ce monde-là, parce que le monde, il avance vers la Géoula. Et plus on avance vers la Géoula, plus Hachem, il nous montre, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas t'as fait, tu vas réussir, t'as pas fait, tu vas te faire éclater. Et on voit des gens qui sont tzadikim, ils ont des épreuves. Quelqu'un qui a fait tchouva, il se fait massacrer d'épreuves. Et quelqu'un qui fait toutes les avérotes de la terre, il kiffe. Pourquoi? Parce que t'es en galoute. Pourquoi t'as des questions? Parce que t'es en galoute. Tu es en train de te dire, non, lui, il mérite, il doit recevoir. Non, on n'est plus là. Le monde, il est en train de prendre, on est en train de monter vers le monde de la tsilout. Le monde de la tsilout, il n'y a que du bon. Alors lui, on lui fait travailler sa émouna au tzaddik, où il a des épreuves, malgré que tout va mal, parce que c'est des gilgoulim d'avant, etc. Mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Et l'autre, il est en train de payer des choses d'avant, de mitzvot qu'il a fait, que ses ancêtres ils ont fait, et lui, il reçoit le salaire. Mais il n'y a pas d'erreur non plus. C'est aucun rapport avec le cause à effet ici. C'est que du bon, que du bon. Maintenant, comment, quoi, et qu'est-ce qu'il faut voir dans tout ça? Te prends pas la tête. On avance vers ce monde de Hatzilout, et c'est pour ça qu'on comprend rien. Mais gardons la Emouna. Et c'est ça un enfant. Un enfant, il a la Emouna envers son père. Un enfant, il a la Emouna envers son père. Il comprend pas pourquoi il faut aller chez le dentiste, mais sa maman lui dit, mon fils, fais-moi confiance. Et après, il comprend, ah, ouais, merci maman. Je vois mon copain, le pauvre, il a pas écouté sa mère. Aujourd'hui, il a plus de dents, il s'est fait éclater. Alors, écoute-moi, mon sadique, écoute ce que je te dis, fais confiance. Vous comprenez? Il n'y a pas de boss, il n'y a pas de maître. Il y a un papa. Un père, il veut que du bien envers son fils. Maintenant, remarquez bien pourquoi on n'arrive pas à faire tchouva. On nous dit, on nous rabâche tout le temps. En adavar talouy et la bitchouva. Rabotai, si vous ne faites pas tchouva, alors Poutine il va vous faire tchouva. Rabotai, si vous ne faites pas tchouva, alors Biden il va vous faire tchouva. Nasrallah il va vous faire tchouva. Et on est là avec l'actualité en train de retourner le monde. Faites tchouva, sinon le monde il va exploser. Mais mec, le monde il est en train d'exploser là, mais entre parenthèses. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et vous avez vu des gens qui ont fait tchouva? Rien du tout. Encore la même chose, il y a eu la Shoah, les gens normalement, derrière il y a eu la pire situation spirituelle du Ham Israël, c'était après la Shoah. Avant c'était catastrophique, mais normalement on aurait dû voir ça, on aurait dû dire, bon, t'as compris qu'Hachem ne rigole pas? T'as compris que c'est sérieux? Donc, personne n'a fait tchouva, donc laissons tomber. La punition, personne n'a fait tchouva. Le srar, l'abondance qu'Hachem déploie dans le monde, regardez ce qui se passe aujourd'hui, dans quelle abondance on est. Les mecs, ils bougent plus, ils appuient sur un bouton comme ça, tout s'allume dans la maison. Il y a de l'eau potable chez toi, de l'eau minérale. Les gens, ils ont des mini-bars comme ça avec de l'eau minérale. Ok, l'eau chaude, l'eau fraîche, l'eau tiède, Shabbat, pas Shabbat. Tu mets tes glaçons dans. Mais tu racontes ça, un mec, il y a une centaine d'années. Mais tu te dis, mais t'es malade, toi. Tu vis dans des films de science-fiction. Il dit, non, c'est ça, c'est ce monde dans lequel je vis. Quoi, de l'eau potable? Il n'y a pas de pluie là, dans votre village? Non, chez moi, j'appuie sur un bouton, il y a de l'eau minérale. C'est une blague. Un four, quoi, t'es plus au silex. J'appuie sur un bouton, ok, le truc il chauffe. Ce que tu veux faire un bœuf bourguignon. T'as des commandes maintenant, là, je sais pas comment ça s'appelle, des Cookéo, je sais pas quoi. Tu mets ton menu directement. Mais, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est dans une situation, il y a que de l'abondance. Normalement, on aurait dû voir comment Hachem il est grand. Regarde Hachem comment il t'aime, regarde tout ce qu'il te donne. Ton frigo rempli, ton truc. Est-ce que les gens ils font tchouva? Non plus. Donc, vous voyez bien que ce niveau de serviteur, on ne fera jamais tchouva comme ça. Pour arriver à faire tchouva en tant que serviteur, il faut un mental de faire, de tout le temps voir le bien, de tout le temps remercier Hachem, et de tout le temps faire attention, Yirat Hachem, Avat Hachem. Il y a eu des serviteurs qui ont atteint les niveaux les plus élevés, comme on dit sur Moshe Rabbeinu, qui Even Neeman Karatalo. Hachem lui-même, il appelle Moshe Rabbeinu mon serviteur. David Ameler, c'était le serviteur d'Hachem aussi. C'est-à-dire que Hachem, il témoigne, il dit, lui, je peux lui faire confiance, je peux lui donner tout ce qu'il faut. Dans les mondes d'en haut, je lui donne les clés et j'ai confiance en lui. Moshe Rabbeinu, il fait des allers-retours dans les mondes d'en haut. Ça, mais vous savez ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, pour y arriver? Combien il s'est battu pour travailler ses midotes? 40 ans, non, on connaît l'histoire, après qu'il a fait tout ce nettoyage de sa neshama, mais pendant 40 ans, il a nettoyé sa neshama. Quand on entend le Harizal, par exemple,
Il a massacré son corps. Des jeunes, sur jeunes, sur jeunes. Même Rabbi Nachman, il racontait qu'au début, quand il était jeune, il faisait que des jeunes et des jeunes et des jeunes. Le Baal Shem Tov. Ils ont commencé par faire, en tant que serviteur d'Hachem. Et serviteur d'Hachem, c'est quoi? C'est il faut détruire le mal. Il n'y a plus d'avérote. T'as pas le droit à la faute. Il faut être l'homme le plus parfait au monde. Alors ça, pour ces Neshamot-là, ça va. Mais pour nous, le commun des mortels, on est mal barré. Vous vous rendez compte le mental qu'il faut? Surtout dans ce monde de folie dans lequel on vit. On sort dans la rue. T'as beau être l'homme le plus kadosh du monde, tu sors dans la rue, tu vois des choses qu'il y a quelques années, un enfant, il voyait que à son mariage. Une personne, il voyait qu'à son mariage. Aujourd'hui, dans la rue, tu tombes sur des films de Hachem Yerachem, qu'avant, ça n'existait pas, ça. C'était moins de 18 ans. Aujourd'hui, on tombe dans des trucs terribles. Dans quoi on tombe aujourd'hui? Un enfant de 8 ans, il voit aujourd'hui ce qu'un adulte, il voyait à son mariage, la dernière génération. La génération d'avant, Birklal, c'était... ça n'existait pas, quoi. Il fallait qu'il aille voir une prostituée, genre. C'était pour qu'il puisse faire ses... Aujourd'hui, en deux clics, le mec, il voit toutes les horreurs de ce monde. 2 clics, il a 8 ans, il connaît déjà toutes les horreurs de ce monde. Il tombe sur des films terribles qui lui massacrent sa neshama. Moi, je vous dis, moi, je suis avec des jeunes, je les vois exactement, je les ai vus grandir. Ils avaient 8 ans, 9 ans. Aujourd'hui, ils ont 15, 16 ans. Non, j'exagère peut-être un peu moins. Mais je peux vous dire, hein, ils n'ont plus le même visage. Je peux vous dire à quel moment ils sont tombés dans ces averotes, dans ces fautes-là. De voir ce qu'ils ont vu et de tout le semence en vain. Un visage pur, kadosh, sans faute. Ils font la bar mitzvah, ils font d'un coup un visage sévère comme ça, un visage de touma, qu'ils ont vidé leur neshama de toute force. Il n'y a plus rien. Ils ont massacré leur neshama. Ils ont essoré leur neshama de toute étincelle. Il n'y a plus rien. Bah, au Hachem, ils ont encore des étincelles. Ils avancent au fur et à mesure, mais ils sont pris en otage par les forces du mal. C'est dur, on parle avec des murs. Le mec, il est pas là du tout. Tu lui enlèves son téléphone une demi-heure, il devient fou. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, ça y est, arrête, laissez tomber. La tchouva, en tant qu'avadim, c'est pas comme ça que ça va se passer. Le monde, il fera pas de tchouva en tant qu'avadim, je peux vous dire. Le monde, tout simplement, viendra un jour. Où, quand Hachem il va vouloir que le monde fasse tchouva, il a juste à élever les mondes d'en haut, jusqu'au Olam Hatzilut. Et qu'on soit à ce moment-là des Neshamot de Hatzilut. Et d'un coup, on va sentir le bien qu'il y a en nous. On va sentir un amour pour Hachem comme un fils envers son père. Et là, il y aura une tchouva mais ava. Une tchouva par amour et pas par crainte. Et là, toutes les avérotes, elles vont se transformer en mitzvot. Pourquoi? Parce que ces avérotes-là, c'est elles qui m'ont poussé en fait à faire tchouva, à connaître la grandeur et la grandeur d'Hachem et à déployer tout cet amour qu'il y a dans mon cœur. Donc en fait, ce chemin-là, il va se transformer en bon. Alors que c'était un chemin tortueux, plein d'avérotes, mais comme il m'amène à l'amour pour Hachem, donc tout va se transformer en bien. Et donc Hachem, il est en train d'élever les mondes maintenant. On arrive à la Géoula, Hachem il est en train d'élever les mondes, tout le monde va ressentir en son cœur cet amour se déployer. Il y aura une diffusion de l'amour pour Hachem, sachez que les mondes ils sont en train de monter dans le Olam Hatzilut. On arrive à la Géoula aujourd'hui, déjà sans moi, vous pouvez le savoir. Comment Poutine il est en train de préparer la bombe nucléaire. Il a réuni il a réuni tous ses soldats, il a fait un appel de tous les réservistes, cherchez le mot, tous les réservistes, on parle de plus d'1 million de soldats. 1 million de soldats. Mais pourquoi tu fais ça? Pour l'Ukraine? Non. Pourquoi? Parce qu'il veut pas perdre en Ukraine. Et il est obligé d'employer la bombe nucléaire. Il est obligé d'envoyer une bombe nucléaire. Et là, tout ce qu'il est en train de préparer maintenant, il le fait pour justifier le lancement d'une bombe nucléaire. Il est en train de faire il a fait un référendum, 98%, genre, ils veulent en Ukraine, ils veulent que ça appartienne à la Russie, pour dire que l'Ukraine, ils attaquent la Russie. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Il veut faire en sorte d'avoir l'autorisation d'envoyer la bombe nucléaire, une justification, en annexant des territoires ukrainiens. Comme ça, quand l'Ukraine va se défendre pour défendre ses terres, il va dire « Oh, vous attaquez la Russie là ». Attaquer la Russie, c'est bombe nucléaire. On n'a pas le droit d'attaquer la Russie, c'est directement une bombe nucléaire. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Donc pour ça, comme il sait que le monde il va réagir derrière, il a déjà 1 million de soldats de près. C'est là, dans les prochains jours. Dans les prochains jours, l'Europe elle va connaître la pire phase de toute sa vie. Le monde il va connaître la pire phase de toute sa vie, de toute l'humanité.
Une guerre nucléaire, ils ont massacré là les puits de gaz, les Nord Stream, là, comment dire, la Russie, ils font passer le gaz jusqu'en Europe, ok, par des grands tuyaux de gaz, Nord Stream 1, 2, à 3 reprises, là, avant-hier, ils ont été massacrés. Maintenant, vous savez, c'est quoi? On parle de 10 centimètres d'épaisseur comment dire, de fer, pas du fer, de l'acier, avec du béton, sous terre. Ils disent qu'il y a qu'un sous-marin qui a pu faire ça. Il n'y a qu'un sous-marin qui a pu détruire à 3 reprises le tuyau de gaz qui vient de Russie. Alors, est-ce que Poutine, c'est lui qui a fait ça? Non, pourquoi? Parce que s'il veut endommager, il n'a plus qu'à fermer le robinet. Et il n'y a plus de gaz en Europe. Et là, ils ont endommagé son tuyau. Donc là, il a juste à attendre de voir qui a fait ça, quel est le sous-marin qui a fait ça. Il envoie aussi une bombe nucléaire. Vous vous rendez compte de quoi on parle? L'Europe, elle est face à une guerre nucléaire. L'Europe, elle est face à une guerre nucléaire. Donc, Hachem, il envoie la Géoula. Hachem, il est en train de monter tout ça dans les mondes d'en haut et dans le Olam Hatzilut. Lutter contre le mal, on ne peut pas. Je vous dis tout de suite, le mal, il est trop fort. Par contre, augmenter le bon, c'est ce qu'Hachem, il va faire. Et comment le Ham Israël, il va faire tchouva? Du jour au lendemain. Les gens, ils vont sentir ça dans leur cœur. Les gens, ils vont sentir ça dans leur cœur. Ils vont sentir que, ça y est, je sais pas pourquoi là, je vois les choses différemment. J'ai une autre vision de ce qui se passe de mon lien avec Hachem. Et là, imaginez-vous, le moteur qui va être créé pour servir Hachem, tout le monde va l'avoir. Il n'y a plus besoin de ce mental qu'on avait à l'époque dans la galoute en tant que avadim, en tant que serviteur. Là, maintenant, c'est un fils, il est prêt à tout pour son père. Un père, il est prêt à tout pour son fils. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment. Là où j'ai prié, il y a un tzaddik qui est toujours pendant la tefila, il a des trucs intéressants. J'ai attrapé après la prière de Rosh Hashanah, il m'a dit, les prières, elles sont montées d'un trait. Il m'a dit les prières, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais comme si qu'il n'y avait pas d'Yetzera. Tout est monté, tout est monté, tout est monté. Et alors je lui ai dit, est-ce que c'est parce qu'Hachem il monte les mondes d'en haut? Il m'a dit, peut-être. Il m'a dit peut-être que cette année-là, c'est le moment où Hachem il va monter les mondes d'en haut. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas que les prières elles sont montées, c'est que nous, on est montés. Les mondes, ils sont montés. Et on arrive à la Géoula, les mondes, ils vont monter. Il m'a dit ça, il m'a dit, j'ai pas compris. Il m'a dit, je trouvais ça bizarre qu'il n'y avait pas le Yetzirah, il s'interposait pas. Et je me suis renseigné après Rosh Hashanah avec d'autres tzadikim. C'était exactement la même version. Et les prières, elles sont montées comme une lettre à la poste. Le chauffard, il est monté comme si Hachem, il a tout fait monter. Donc je peux vous dire qu'on arrive dans une année pour le Ham Israël incroyable. Il y a un tzaddik qui a dit, à 3 reprises, on lui a montré d'en haut, Israël avec une lumière énorme et le monde avec une lumière noire. À 3 reprises, il a dit, il y aura en Israël, et je suis d'accord avec lui, je pense que tout ce qu'on dit maintenant, que les mondes, ils montent, c'est qu'en Israël. Moi, si vous voulez mon avis, préparez au cas où, parce qu'Hachem, ce qu'il est en train de faire, c'est pas pour taper avec le bâton, c'est pour prendre tous les juifs et les ramener en Israël. Donc préparez vos passeports, etc., parce qu'il se peut que s'il y a une menace de guerre nucléaire, l'endroit le plus sûr, ce ne sera pas l'Europe. Ça, c'est clair. Ni les États-Unis, ni rien du tout. Donc, les mondes, ils augmentent, ils montent, on va arriver à ce niveau-là. Dans tous les cas, on y arrive. Mais jusqu'à qu'on y arrive, on peut le faire, nous, de notre côté. Et c'est ça la tchouva qu'Hachem il attend à Kippour. Cette tchouva-là, c'est quoi? De comprendre que tu fais tchouva devant ton père. Ça change la donne. On n'est plus devant une tchouva. Est-ce qu'Hachem il va accepter ma tchouva? C'est-à-dire quoi il va accepter? C'est sûr qu'il accepte ta tchouva. Je comprends pas. C'est quoi la question? Et on est là, on crie, on n'en peut plus. Pourquoi tu pousses des cris là? Parce qu'on espère qu'Hachem il accepte. Mais c'est sûr qu'Hachem il accepte. Pourquoi? Parce que c'est ton père. Non, on est encore au niveau de serviteur. On a du mal à dire quoi? Hachem en éclat il va. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'un père il est avec son fils. Là où tu souffres, Hachem il souffre avec toi. Là où tu es heureux, Hachem il est heureux avec toi. Quand tu souffres, il faut comprendre une chose. Il y a marqué dans la Torah, Imo Anochi Betsara. Quand un juif il souffre, la Shrina elle souffre avec lui. Et Hachem il pleure avec lui. Il pleure avec lui. Quand un juif il est heureux, Akadosh Baruch Hu il danse avec lui, avec sa Neshama. Donc quand tu es en train de tomber et dans les avérotes, dans le mal, et que tu souffres, Hachem il souffre avec toi. Donc quand tu lui demandes la tchouva et qui te ramène à lui, mais bien sûr qu'Hachem il accepte. Mais c'est évident, vous comprenez que c'est évident. Pourquoi on n'y pense pas quand on fait tchouva? On doit faire tchouva avec la simcha,
Avec la simcha, pourquoi? Parce qu'Hachem, il accepte notre tchouva. Mais il faut que tu aies la émouna, qu'il faut avoir ce niveau de fils envers son père, et de père envers son fils. Parce que sinon, alors on rentre dans des peurs, des craintes, je vais me faire éclater, Hachem m'attend avec la Kalachnikov. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Faut sortir de cette galoute, faut sortir de ça. Arrête de penser qu'à toi, sors de ton ego. Et moi, et moi, et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'aurai ma parnassa? Est-ce que je vais me faire éclater? Tu penses à Hachem, qu'Hachem il souffre dans tes avérotes? Tu penses à Hachem, à la Shrina Akdosha qui est en galoute dans nos avérotes? C'est vrai ça? C'est vrai que Vodarav? Mais bien sûr que c'est vrai. Imo Anochi Betsara. La Shrina elle crie, Kalani Mezroi, Kalani Miroshi, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. La Shrina elle crie quand la Misraël il est en galoute. Elle pleure, elle souffre avec nous. De quand tu fais tchouva parce qu'Hachem il souffre. Toi tu souffres, mais Hachem il souffre aussi. Vous comprenez? C'est une autre mentalité maintenant. Il faut qu'on change de mentalité complètement. Il faut grandir. Il faut arrêter d'être petit. Moi et moi et moi. Arrête avec de rester sur ce niveau-là. Ça, c'est le premier niveau. C'est le CP. Passe. Viens. Maintenant, on passe au bac. Le bac, c'est quoi? C'est Hachem. C'est lui le centre. Et toi, tu seras gagnant parce que quand tu deviens le fils d'Hachem, quand Hachem il devient roi, Rosh Hashanah, tu deviens un prince. Et un prince et un serviteur, ça n'a rien à voir. Donc, n'aie pas peur. Oui, mais moi... Sors de ta katnout, sors de ton ego, sors de cette petitesse de moi et mon intérêt. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que t'espères? J'espère avoir le shalom baït et la parnassa. Mais arrête, et la santé avant tout. Toujours on nous place la santé avant tout. Arrête avec ça, avec tous ces trucs-là, ces trucs de galoute ça. Tu crois quand il y aura la Géoula, tu crois que les gens ils vont tomber malades encore? Tu crois qu'il y aura des problèmes de parnassa? Il n'y aura plus tout ça. Sois grand, sois gadol, sois un prince. Vois les choses comme un prince avec son royaume. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eux, il faut rentrer en guerre contre eux. Eux, il faut protéger. Eux, il faut prendre des taxes. Eux, il faut... Tu vois tout le royaume. Un serviteur, il voit son intérêt personnel. Est-ce que je vais me faire fouetter ou pas? À quoi ça ressemble? J'avais déjà raconté cette histoire, mais vraiment, elle est incroyable. L'histoire d'un petit garçon. On va l'appeler... Johnny. Johnny, sympa. On va l'appeler Johnny. Un petit Johnny, très sympathique. 2 ans. Ok. Hyper gentil. Et bon, il marche toujours pas. Arrivé à 3 ans, sa mère elle commence à s'inquiéter. Ils vont chez le médecin. Le médecin il dit comment ça, 3 ans, il marche toujours pas? C'est bizarre, vraiment, il doit courir. Et le médecin il pose la question aux parents, il dit mais dites-moi, vous le faites marcher des fois ou pas? Quand il veut un jouet et qu'il est en train de ramper, quand il essaie de se mettre debout comme ça, il met ses mains sur le canapé, sur un truc ou sur une chaise, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là quand il pleure? Les parents, ils sont hyper mignons, mais tout de suite, on peut pas, on craque, on le prend tout de suite dans nos bras. Mais comment ça, vous prenez dans vos bras? Et vous le laissez pas un peu marcher, un peu se dégourdir? Ah non, quand il pleure, tout de suite, il n'y a pas. C'est le premier, on ne sait pas comment ça marche, on a tellement peur qu'on le prend tout de suite dans nos bras. Le médecin, il dit, ok, mettez-le, allongez-le moi. Il commence à toucher. Il regarde les parents, il dit, écoutez-moi bien. Ces muscles, ils sont complètement endormis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont pu se développer les muscles. Il y a eu un problème dans le développement des muscles à cause du fait qu'il n'a jamais fait d'exercice. Et donc, regardez, il a 3 ans, il ne marche toujours pas. Ça veut dire que les muscles, c'est terminé. Écoutez-moi bien, je ne sais pas si c'est trop tard ou pas, mais dans les prochains jours, il faut absolument qu'il fasse des efforts pour remettre en marche son tissu musculaire. Sinon, je suis désolé de vous dire, mais peut-être qu'il ne marchera jamais. La maman commence à pleurer. Johnny, non! Ah, le papa, il est là. Mais quoi, monsieur le médecin, mais comment ça, c'est pas possible? Il n'y a pas des trucs, des cachets? Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de rééducation si lui, il donne pas un peu du sien. Il n'y a pas de rééducation, il n'y a rien à faire. Ok? Donc je compte sur vous. Alors là, ils ont mis un plan. Dès qu'il vient pour prendre un jouet, il commence à ramper. Le papa, il lui prend le jouet et il lui écarte. Et la maman, elle est de l'autre côté comme ça. Il commence à pleurer, mais c'est pas possible, regarde, le pauvre. Et il rampe, et il commence à pousser des cris, et des cris. Et les parents, ils se prennent dans les bras comme ça, ils le regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Johnny, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Et il les regarde avec des yeux, mais maman, papa, aidez-moi. Il pleure, et la maman, elle pleure avec lui. Maintenant, lui, il pleure pourquoi? Il pleure pour son petit jouet qu'il n'arrive pas à atteindre. Et la maman, elle pleure parce qu'elle se dit peut-être qu'il pourra jamais marcher de sa vie. Il va finir dans une chaise roulante toute sa vie. Les deux, ils pleurent pas pour le même objectif. Mais les deux, ils pleurent.
Jusqu'à qu'il se bat, et il pleure toutes les nuits, il veut qu'on le porte, il veut qu'on le truc, et eux, ils pleurent avec lui, les parents. Jusqu'à qu'il n'y a rien à faire. Et lui, il a compris qu'il peut dépendre, ça dépend que de lui. Et là, il redouble d'efforts, et il arrive à se mettre sur ses jambes elles tremblent, ouah, et il tombe. Et les parents, ils se regardent, waouh, super, et il commence à faire un premier pas, un deuxième pas, et Baruch Hashem, il a réussi à marcher. L'histoire de Johnny, c'est notre histoire. Nous, spirituellement parlant, notre Neshama, elle est endormie. Et Hachem, il est là en train de nous donner, jusqu'à qu'il voit que... Attention, mon tzaddik. Attention, parce que là, je suis en train de trop te donner. Et il se peut que tu sois sur une chaise roulante dans ton monde futur. Il se peut que tu ne pourras jamais marcher là-bas dans le monde futur à l'éternité. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de mitzvot. Tu n'auras pas de mitzvot. Alors là, je suis obligé de sévir, mon tzaddik. Je suis obligé de sévir. Et Hachem, il nous donne des épreuves pour qu'on puisse redoubler d'efforts au niveauImouna, pour qu'on puisse surmonter l'épreuve, arriver à notre tikkun. Mais Hachem, mais t'as pas de pitié. Et Hachem, il pleure avec nous. Et nous, on pleure, on passe les pires épreuves de toute notre vie. Combien d'épreuves il y a aujourd'hui? Il faut savoir une chose. Hachem, il n'a pas le choix. C'est notre tikkun. Après, si on ne le fait pas, Hachem, il peut nous délivrer maintenant. Il peut nous délivrer en un instant. C'est pas un problème, mais il nous laisse là où on est. Parce que c'est notre tikkun. Et si on ne le fait pas, alors à l'éternité, on va regretter. On va le regretter. Vous savez, c'est quoi un regret à l'éternité? Pourquoi tu m'as pas laissé Hachem? Fallait pas écouter mes pleurs. Et nous, on pleure. Et Hachem, il pleure avec nous. Maintenant, nous, on pleure pourquoi? Parce qu'on n'a pas de parnassa. Pour notre petit jouet. Hachem, lui, il pleure parce qu'on n'aura pas notre tikkun. Comprenez le décalage? Mais il pleure. Donc maintenant, quand on se lève et qu'on fait des efforts et qu'on fait tchouva, mais on arrête notre souffrance. Et en plus, on arrête la souffrance d'Hachem. Donc Hachem, il est intéressé à ça ou pas? Mais bien sûr qu'il est intéressé. Vous avez compris? Aujourd'hui, il faut changer, faire un switch dans notre cerveau. On va arriver à Kippour avec le sourire. Kippour, lo hayu yamim tovim, ketu be'av yom kippourim. Comme ça dit la Gemara à la fin dans Tanit. Pourquoi yamim tovim? Parce qu'Hachem, il répare nos fautes. Faut arriver. Tu pleures d'amour pour Hachem. Oui, alors on fait tchouva là-bas, tu fais tchouva vite. Enlève le mal qui est en ta neshama. Enlève le mal qui est en ta neshama. Tu regrettes, bien sûr, tu regrettes. Mais tu regrettes comme un fils qui a fait du mal à son père. Vous comprenez? C'est une autre teshuva. Par contre, quand tu as un Eved, c'est une teshuva qui est lourd. C'est lourd comme teshuva. Pourquoi? À quoi ça ressemble? Moi, je suis quelqu'un hypersensible au niveau de si j'ai fait du mal à des gens. Je peux pas faire ma vie tranquille si je sais que j'ai vexé une personne. Sans faire exprès même. Je suis là, je suis pas tranquille. Ma neshama, elle est comme ça, elle est très sensible à mon prochain. Maintenant, imaginez-vous, ça me dérange de me dire qu'il y a quelqu'un qui a pas eu ce qu'il voulait. Ça me dérange. Maintenant, imaginez-vous, il est 3h du matin, ok? Je me lève, je suis pas bien, j'ai la tête dans le coltard. Et d'un coup, sans faire exprès, j'ai bousculé quelqu'un. Je vais maintenant faire les sirotes, je suis parti à la prière au net, je suis parti il est 4h30 du matin, je suis pas bien. Il y a des matins, on se lève, on a la tête serrée, compressée. Qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas bien, on a les nerfs pour personne. Vous connaissez ces jours-là de 4 août? Et là, d'un coup, on bouscule quelqu'un sans faire exprès. Ouais, je te pardonnerai jamais. Attends, déjà, j'ai du mal à me... Comment dire? À me supporter. J'en ai marre, j'ai plein de problèmes dans la tête. Maintenant, il faut supporter le fait qu'il faut que je lui demande pardon. Je lui fasse, je le caresse dans le sens du poil. Vous comprenez, c'est lourd, c'est lourd. Quand on est vêt, c'est exactement pareil avec Hachem. Déjà, on souffre. Déjà, on a des épreuves. Et en plus, on nous balance du matin au soir. Attention, si tu fais pas tchouva, Hachem, il va t'éclater. Attends, mais 2 secondes, déjà, j'arrive pas à m'en sortir dans ma vie. En plus, il faut que j'ai ça sur la tête qu'Hachem, il est énervé contre moi. Vous comprenez quand on est dans ce qu'on a expliqué maintenant, c'est une seule et même chose. Ton problème, c'est le problème d'Hachem. Tu règles ton problème en faisant tchouva et tu règles le problème avec Hachem aussi. Ça, c'est la marloquette qu'il y a entre Rabbeinu Yona et le Chovot Alevavot. Rabbeinu Yona, il dit, il faut faire tchouva parce qu'il n'y a pas d'avérote, etc. Chovot Alevavot, il dit, il faut faire tchouva, pourquoi? Parce que on est dans un monde on est dans une guerre et on peut tomber. On peut tomber, donc si on tombe, il faut se nettoyer. Donc la tchouva, c'est pour se nettoyer, c'est pas quelque chose de péjoratif pour le Chovot Alevavot, la tchouva. Regardez là-bas dans le livre, vous lisez la tchouva, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est quelque chose d'essentiel. Je fais tchouva parce que je dois me reconnecter avec Hachem.
Rabbeinu Yona, c'est plus Midatadin, c'est plus, comment dire, la crainte. Si tu fais pas de tchouva, oh, il va voy. Et donc il réveille chez toi le côté crainte. Chovat Ayavot, c'est le côté Ava. Donc on a besoin des deux, on a besoin de commencer par le côté Avadim, parce que là, les mondes, ils sont encore dans le côté Avadim, mais passe au niveau supérieur. Passe au niveau supérieur, passe au mode Ben, au mode fils d'Hachem. Et c'est incroyable parce que j'ai vu ça cette semaine, dans le Likouté Moral. Kaf et 25. Là-bas, il explique, c'est incroyable, parce que vous allez voir comment, en fait, ça explique bien ce qu'on est en train de dire maintenant. Il dit quand une personne, elle augmente de niveau en niveau, il faut comprendre que chaque fois qu'elle passe un niveau, elle passe par une clipa qui s'appelle Klipat Noga. Klipat Noga, c'est une clipa, c'est une force du mal, qui est mélangée entre le bien et le mal. Donc c'est avant d'arriver dans le niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle, on doit traverser une clipa. Et donc d'un coup, on tombe dans des embrouilles, on tombe dans des désirs. D'un coup, le mec, il part dans des délires. On tombe dans des délires. C'est quoi ces délires? C'est quelque chose qu'on pense être bien, mais en fait, c'est une clipa, c'est un délire. Et c'est une épreuve avant de passer le monde supérieur. Ok? Et il dit, Rabbi Nachman, il dit, c'est pour ça que des fois, on croit qu'on est tombé, qu'on a perdu notre niveau. Mais c'est pas qu'on a perdu notre niveau, c'est qu'en fait, on est monté dans le niveau au-dessus et on est dans cette clipa qui est juste avant le niveau au-dessus. C'est comme dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, à la fin du monde, il y a un boss, il y a un méchant, il y a un monstre à tuer pour passer dans le niveau d'après. Si tu l'as pas tué, t'es bloqué. T'es bloqué. Et chaque fois, à la fin du monde, il y a un monstre de plus en plus dur. Tu t'arrives à le massacrer, c'est bon, tu peux passer. Nous, on croit que quoi? Quand on rentre dans ce délire-là, j'arrête pas de m'énerver en ce moment, qu'est-ce qui m'arrive? je suis tout le temps énervé. Je suis tout le temps pas bien, je suis tout le temps triste, je suis tout le temps chacun avec son délire. Et d'un coup, le mec, il veut conquérir le monde. D'un coup, il s'attache à un truc aucun rapport, il rentre dans un truc d'un business, c'est du vol. Calme-toi, sors de ça, c'est un délire. J'étais bien, j'étais tranquille et tout machin. Boum, je suis entré dans un délire. Moi, ça m'est arrivé là tout le mois des louls. Tout le mois des louls, j'étais dans une clipa. Des délires, mais oh là là, c'était terrible. J'avançais dans un sable mouvant. Après, à Rosh Hashanah, j'ai compris pourquoi. Là-bas, il y a eu comme un éclaircissement. J'ai dit, ok, donc maintenant, en fait, c'était pour arriver à ça, pour arriver à ce niveau-là. Mais ça a duré un mois. Et des fois, on croit qu'on tombe. Il dit Rabbi Nachman, il dit, on croit qu'en fait, on est tombé. Ça y est, j'ai perdu tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai tout perdu d'un coup. Non, t'as pas perdu, tu fais qu'augmenter. Sauf que là, ça veut dire que t'es passé au niveau d'au-dessus. Donc c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on raconte. Tu tombes pas dans ce monde-là. La faute, elle te fait pas tomber, la faute, elle te fait avancer. C'est ce qu'il appelle tomber pour monter. Mais en fait, t'es pas tombé, t'es dans une sorte de clipa. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé à la faute d'Adam Arishon. Remarquez bien, Adam Arishon, il avait honte de personne. Il avait honte de personne, il n'avait pas d'habit. Il était que dans le bien. C'était Bani Matem Hashem Elokechem. Bani Matem Hashem Elokechem, il était bien, il était au top. Et il a fauté. Et là, d'un coup, regardez ce que la Torah nous dit, il s'est caché. Il s'est caché, Hashem lui dit, Ayeka, t'es où? Mais t'es où? Il lui dit, pourquoi tu te caches? Et il lui dit, mais pourquoi t'as honte? Hashem, il le chauffe, il est en train de lui faire comprendre, que regarde où t'es arrivé. T'es tombé de niveau. Et il a honte, pourquoi? Parce que maintenant il a rentré le mal en lui. Il a rentré le mal quand il a mangé du fruit interdit, il a rentré le mal, la connaissance. La connaissance, c'est forcément la connaissance, c'est de faire entrer le mal. Parce que si t'as pas un enfant, il est que dans le bon, mais il n'a pas de connaissance. Donc quand tu rends de la connaissance, tu fais la distinction entre ce qui est de bien et ce qui est mal. Donc quand tu n'as pas d'habit, donc tu as honte. Vous comprenez? Et il commence à se cacher. Hachem dit, mais pourquoi tu te caches? Vous savez pourquoi Hachem lui dit ça? Pour lui faire comprendre, regarde. Si tu as un fils, normalement tu dois courir dans mes bras. Hachem, je suis tombé, ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai mangé du fruit, Hachem, je sais pas. Tu cours dans mes bras. Mais si tu te caches, c'est-à-dire que tu es passé au niveau de serviteur. La faute, elle t'a fait passer au niveau de serviteur. Les mondes d'en haut, ils sont tombés du haut la Matsilou dans les mondes d'en bas. Et donc un serviteur, quand il entend le boss, il va se cacher. Quand il a fait une bêtise, il va se cacher. La faute d'Adam Arishon, elle a transformé le niveau qu'il avait en niveau de serviteur. C'est là où on est aujourd'hui. C'est là où on est aujourd'hui. Et c'est ce qu'Hachem il nous demande de passer au niveau de Ben, de prince. Et là, Hachem, il lui dit, il lui montre ça. Tu vois, pourquoi tu te caches? T'as pas besoin de te cacher. Je suis là, tout va bien. Regarde Hachem, quand il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a pas eu d'orage.
Tranquille, Hachem, il vient, il dit, tout va bien, mais pourquoi vous vous cachez là? Vous êtes où? Oh, eh oh. Ah, Adam, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te caches? Hachem, il est pas énervé. Tout va bien, ça va, t'es tombé, on fait tu vois. Et Adam Arishon, il est rentré dans le fleuve là-bas, Nahar Dinour, il est rentré dans le fleuve, il est rentré, il a commencé à faire des jeûnes sur jeûnes, et là-bas il a fait semence en vin. Il est rentré dans un délire de serviteur. Il avait peur d'Hachem. Maintenant, avant la faute, il a eu deux enfants. Enfin, c'est un peu compliqué, mais on va dire que là, il y a eu Caïn et Hevel qui sont descendus de Adam. Maintenant, Caïn, il vient d'une mentalité où Adam, c'est un enfant envers Hachem. Là-bas, on dit, il a appelé Caïn, pourquoi? Parce qu'il y a marqué qui kaniti ish et Hachem. Parce que j'ai acquéri mon Dieu. J'arrive à faire en sorte d'acquérir mon Dieu dans la mesure où Hachem, il dépend de moi, il dépend de mes actes. Il dépend de mes actes, ça veut dire que je suis capable, moi, de faire d'Hachem un roi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il arrive à une notion, Adam Arishon, où il a appelé son fils, le premier, Caïn, à l'image de la mentalité qu'il avait à l'époque. Il y a eu la faute, et là, d'un coup, il est entré en mode serviteur, il est entré en mode, laisse tomber, on n'est rien du tout dans ce monde-là. À quoi bon? On n'est que poussière, on n'est que poussière. Et donc il appelle son fils, le deuxième, comment? Hevel. Hevel, c'est le vent, du vent. Pour dire... Et Hevel, c'est quoi? C'est cette notion d'être passif. Si Hachem, il a besoin de toi, il t'aide. Bien sûr, il faut servir Hachem, mais bon, n'espère pas prendre les devants, quoi. Laisse-toi guider. Laisse-toi... On n'est rien dans ce monde-là. On n'est pas en mesure de prendre les rênes. Et quand Caïn il a tué Hevel, alors remarquez bien, hein, Caïn, lui, pourquoi il a tué son frère? Lui, il a amené une offrande. Il a amené une offrande de ce qu'il y a de plus bas sur terre, du pishtan, un truc, des haricots blancs, un truc... Attends, mais un peu... Non, c'est ça ce que j'ai donné à Hachem comme offrande. Et Hevel, il a donné le top de ses biens. Il a donné là-bas une offrande, et Hachem, il a accepté le korban de Hevel. Caïn, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que Caïn, il dit, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce monde-là, c'est un monde de banim. C'est un monde où on est des princes. Nous, on met en place la malchoute. Nous, on met en place, on relève la shrina. Nous, on fait d'Hachem un roi sur terre. Ça doit venir d'en bas. Donc, le sacrifice doit venir d'en bas, la chose la plus petite. Nous, du Olam Asiya, on va te faire de toi un roi, Hachem. Et Hevel, il dit, non, on n'est rien. C'est toi, Hachem, qui donne les ordres. C'est toi qui nous guide. C'est toi le berger, Hachem. Donc, ça vient d'en haut. C'est toi d'en haut qui va faire de toi un roi par notre intermédiaire. Voilà ce qu'il dit à Hevel. Donc, il donne l'offrande la plus haute. La plus haute qui existe, de ses biens, il donne ça. Hachem, qu'est-ce qu'il accepte comme offrande? Celle de Hevel. Pourquoi? Parce qu'il dit, on est en galoute maintenant. Ça doit passer par Hevel en premier, et après on passe à toi, Caïn. Caïn, il n'a pas accepté. Il a dit, ma pitom, c'est impossible. Et Hachem lui dit, mais bats ton Yitzhara, essaye de... Non, Caïn, il n'a pas accepté. Si c'est pour être passif, si c'est pour servir mon ego, pour la galoute, je veux pas. Et Caïn, il a tué son frère. Il a tué son frère parce qu'il voulait dire par là, c'est pas comme ça que ça va se passer. Malheureusement, quand tu es actif, si tu es actif dans le mal, alors tu fais des mauvaises choses. C'est ce qu'il a fait Caïn. Et de Caïn, en fait, Adam Arishon, il s'est dit, bah, il va se faire scalper le pauvre, après la faute. Vous savez ce qu'il a fait Caïn? Caïn, il s'est retrouvé en jugement devant Hachem. Il est arrivé la tête haute. Maintenant, remarquez bien, juste après, Hachem, il parle à Caïn comme si de rien n'était. Il dit, il est où ton frère? Et Caïn lui dit, je ne suis pas le garde de mon frère. Il y a une discussion avec Hachem. Attends, normalement, hein, après un meurtre, t'as perdu le niveau de prophète. T'as perdu le niveau de prophète, tu peux pas entendre la parole d'Hachem. Non, Caïn, il est au même niveau de prophète. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas d'erreur ici. C'est pas comme ça que ça doit se passer, le monde. C'est avec cette prina, comment dire, c'est en faisant d'Hachem un roi. Et c'est pour ça qu'Hachem, il lui parle comme si de rien n'était. Il passe en jugement, Caïn. Adam Arishon, il dit, ouais, le pauvre, il va se faire massacrer. Et Caïn, il vient devant Hachem et il dit, Hachem, je te demande pardon. Il ressort intact. Il fait tchouva devant Hachem. Il dit, Hachem, t'as raison. Effectivement, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû m'y prendre autrement, donc je te demande pardon. Adam Arishon, il vient, il dit à Caïn, quand il sort du jugement, il dit, alors, combien t'as pris combien? Et il dit, rien du tout. Comment ça, rien du tout? Il dit, Hachem, il me protège maintenant, s'ils veulent m'attaquer, j'ai une aura spéciale. Il me dit, mais comment t'as fait ça? Il dit, mais j'ai fait tchouva.
Adam Arishon, il comprend pas son fils. Il lui dit, mais Caïn, mais comment t'as fait? Il dit, j'ai dit pardon Hachem, c'est tout. Pourquoi? Il m'a fait comprendre qu'il souffrait de ce que j'ai fait. Ok, papa, je fais tchouva. Adam Arishon, quand il a vu ça, il s'est levé, il a dit, Mizmor letoda. Non, pardon. Mizmor shel yom ha-shabbat. Tov leodot l'Hachem. Il a compris combien c'est bon de remercier Hachem, d'avouer son erreur. Combien c'est bon d'être un ben envers son fils, envers son père. Et Caïn, pour lui, il n'y a pas de problème. Je suis tombé. Alors quoi? Alors je suis tombé. C'est quoi le problème? Je suis là pour. Je suis tombé, je me relève. Ok, je fais, tu vois, pardon Hachem. Pardon, il a compris. Hachem, j'ai pas peur de toi. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Je dois faire de toi un roi. Ok, je m'y suis mal pris. Et Caïn, il va revenir. Toutes ces générations s'appellent Shoresh Caïn. Dans la Kabbalah, Shoresh Caïn, c'est ceux qui sont actifs. Shoresh Evel, c'est Avadim. Attention, pourvu qu'on y arrive. Comme Moshe Rabbeinu, c'est Evel. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul d'Evel. Rabbi Akiva, c'est Caïn. Rabbi Akiva, quand il voit le Beth Amikdash détruit, il rigole, Rabbi Akiva. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit qu'un père, il ne peut pas détruire son peuple. Un père, il ne peut pas détruire ses enfants. Il dit, c'est rien, c'est du bois et des pierres. Et tous les autres, ils sont Prinat Evel, ils sont en train de pleurer. Il dit, mais et Akiva, Rabbi Akiva, il rigole. La Gemara là-bas, à la fin de ma cote, raconte, Rabbi Akiva, il rigole. Il leur dit, mais pourquoi, Akiva, pourquoi tu rigoles? Mais c'est vous, pourquoi vous pleurez? Mais comment ça on pleure? Un renard, il sort du Kodesh à Kodashim, l'endroit où le Kohen Gadol il rentre une fois par an. Il y a des animaux impurs qui rentrent maintenant. Le Beth Amikdash il est détruit, on va pas pleurer. Rabbi Akiva dit arrêtez de faire les Avadim. Qu'est-ce que vous croyez quoi? Vous croyez quoi qu'Hachem il a détruit parce qu'il veut plus de nous? Hachem c'est notre papa, je rigole de ça, pourquoi? Parce que s'il a détruit le Beth Amikdash, ça veut dire qu'on est face à la Géoula maintenant. C'est terminé la galoute. Hachem il se débarrasse des premiers Beth Amikdash parce que c'est de la galoute. On va droit vers le troisième Beth Amikdash. Donc je rigole de voir la galoute se terminer. Bien sûr, je suis content de me dire qu'on est face à la Géoula. Mais vous avez les yeux vers la galoute encore. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est Shoresh Caïn. Shoresh Caïn. Ça, c'est exactement comme ça qu'on doit se comporter. Est-ce que tu es un ben ou tu es un fils? On va arriver à Kippour. Maintenant, quand vous voyez les gens faire tchouva, il faut leur dire on fait tchouva par amour pour Hachem. En dansant devant Hachem, on fait tchouva. Hachem, j'ai fauté, je te demande pardon. Ça y est, on va être des grands maintenant. Il faut grandir dans notre tête. Il faut arrêter. C'est comme ça que l'homme Israël va faire tchouva. C'est terminé. Arrêtez d'imaginer qu'on va faire tchouva comme des avadim. Le peuple, on l'appelle pas des avadim. Ça, c'est à l'époque quand on est sorti d'Égypte. C'est le premier niveau. Maintenant, on va passer Eved. Oui, il y en a qui sont encore Eved, qui sont arrivés à ce niveau de serviteur. Mais maintenant, on va dire Banim. Banim atem Hachem Elokechem. Hachem, comme ça, il dit vous êtes des enfants pour moi. Comment ça, des enfants? Pourquoi tu dis pas Ben? Non, Banim, parce que l'homme Israël entier, il va faire tchouva, mais à 20, en tant que Banim. Comment? Parce que Hachem, il va lever les mondes d'en haut. Il va lever les mondes d'en haut jusqu'à la Tsilut, là où il n'y a pas de mal, et on va être entièrement bon. Il n'y a plus de srar, il n'y a plus d'onesh. On n'a plus peur de rien, on est entièrement avec Hachem. Donc vous comprenez que la tchouva, elle va se faire en un instant. Parce que quand tu sais que c'est ton père, le moteur pour le servir, il dépend plus du bâton ou du cadeau, ou du salaire. Quand ma mère, elle me demande de lui faire un thé, mais je vais en courant, je lui prends la tasse, je lui mets le thé, je lui mets des petits gâteaux. Mais d'où tu trouves la force de servir ta mère? Parce que je l'aime, parce que c'est ma mère. Quand ta femme elle te demande un truc, regardez une personne avant le mariage. Une personne avant le mariage, avec sa femme, il est prêt à tout. Il est prêt à décrocher la lune, il fait des nuits blanches, des cadeaux, il lui achète tout. Pourquoi? Parce que je l'aime. Bon, après quand il se marie, c'est une autre histoire, mais avant le mariage. Et elle-même, pareil, elle est folle amoureuse, elle écrit des lettres, elle écrit des machins, ils sont des papillons dans les yeux. Des papillons dans les yeux, tu les vois, ils sont plus là, ils ont plus faim, ils oublient de manger, ils oublient tout, ils sont en train de se balader, ils sont partis au bout du monde. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, on n'a pas de quoi manger, on s'en fiche, on s'aime. Comment tu trouves le moteur de servir ta femme? Mais parce que je l'aime. Et bien là, pareil, quand Hachem il va nous remplir notre cœur d'amour pour lui, au moment où les mondes ils vont arriver jusqu'à la Tsilut, ce qui est en train de se passer maintenant, je vous le dis, les tzadikim, ils ont vu à Rosh Hashanah que les mondes ils sont en train de monter. On va y être, cette année-là, ça va monter. Mais à nous, ça va le faire. Dans tous les cas, on va y être. Mais il faut le faire de nous-mêmes. Dès Kippour, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu qui nous amène à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on va voir la motivation. Vous allez voir les gens les plus éloignés, ils vont faire tchouva. Comment tu fais tchouva? Tu vois le mec, il va te danser pour Hachem. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'étais quelqu'un qui détestait les religieux, maintenant t'es en train de danser pour Hachem. Parce que je sais pas, c'est ça ce qu'il dit Hachem. Hachem il nous dit, je vais vous enlever votre cœur de pierre.
Je vais vous mettre un lève bassar. Lève bassar, c'est un cœur de chair. D'un coup, il y aura de l'amour. D'un coup, c'est terminé la galoute. Vous comprenez? C'est ça exactement. Il n'y a plus de mal. Il n'y a plus rien du tout. Il faut être grand dans la tête. Vois du bien. Arrêtez de voir le mal tout le temps. Tout le temps voir le mal. Ouah, on va se faire éclater. On va se faire pas bien. Quelqu'un, il vient de demander la tzedaka. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi la tzedaka? Oh, tout le temps, il demande de l'argent. Tout le temps. Tout le temps en train de râler. Tout le temps en train de trucs. Quelqu'un, il tape à la porte. Il demande quelque chose. Donne-lui. Sois bon avec tes enfants. Tes enfants, ils sont là en train de te retourner à la maison. C'est pas grave. Laisse-les kiffer. Laisse-les jouer. Ton mari, il fait pas Shabbat. C'est pas grave. Sois bon. Sois bien avec lui. Ta femme, elle est pas là, elle est pas de sa noix. C'est du bon. Faut dégager du bon. Faut sortir de ce cours-là avec du bon autour de vous. Les gens, ils sont là pour qu'on diffuse comme un soleil. Un homme, il doit être un soleil. Il voit sa femme qui est pas bien, il apprend, il commence à danser avec elle. Allez, viens, on sort maintenant. Il l'amène au restaurant, truc. Arrête de te battre avec elle. Mais arrête de faire la tronche. Arrête. Faut arrêter d'être des pathos. On vit comme des pathos. Comme des Français là-bas, ils sont dans leur coin, ils sont dans leur truc, touche pas à mes affaires, hop, des guerres de voisinage comme ça, ils se prennent la tête. T'as mis ta poubelle à côté de chez moi, arrêtez de faire les gosses. Eux, ils ont pas la Torah, les pauvres, ils ont pas la Simcha. La Gemara dans Chagiga, elle dit He Amoudbet. La Gemara dans Chagiga, elle dit comme ça. Elle dit que il y a un endroit, comment dire, il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle Mistarim. Venafshi tifke ba Mistarim. Il y a un endroit qui s'appelle Mistarim. Ok. C'est un endroit caché où là-bas Kadosh Baruch Hu il pleure. Là-bas Kadosh Baruch Hu il pleure. Mais sinon, nous dit la Gemara, c'est le seul endroit où il y a du pleur, où il y a de la tristesse. Dans tous les mondes d'en haut, nous dit la Gemara là-bas, nous dit Amarav Papa, Hod ve Adar, les fanav, Oz ve Chedva bimkomo. En haut, dans les mondes d'en haut, il n'y a que de la joie. Il n'y a que de la simcha. Akadosh Baruch Hu, il n'est jamais triste. Il souffre jamais. Maintenant, tu t'as dit qu'il souffrait avec nous. Nachon. Dans un endroit qui s'appelle Mistarim. Mistarim Tifke Nafshi. Là-bas, il y a un endroit où quand Hachem, il est pas bien, il veut repenser à la galoute, il repense à ses enfants qui souffrent, il va là-bas dans un coin et il pleure. Sinon, Hachem, il est tout le temps joyeux, tout le temps de la lumière, tout le temps il donne à ses créatures, même à une fourmi, il lui donne à manger. Il donne. Il n'y a que du bon qui sort de là-bas. Des fois, il y a du mal là-bas dans un coin. Hachem, il va dans un coin. Mais sinon, Od ve'adar les fanav, Oz ve'chedva bimkomo. C'est que de la joie. Ça, c'est le Olam Hatzilut. Olam Hatzilut, il n'y a que de la joie. Il y a un endroit où il pleure quand il voit que l'Olam Israël est en galoute, que l'Olam Israël ne fait pas de tchouva, que l'Olam Israël est en train de souffrir dans des petitesses, des bassesses de ce monde-là. Mais la Gemara nous dit, il n'y a pas, dans les mondes en haut, il n'y a pas, il faut qu'on soit cette image-là. Tu veux être banim lachem, commence à travailler la simcha, arrête avec la galoute, lâche la galoute, ok, lâche tous tes délires, augmente le bien qui est en toi. Tu n'arrives pas à combattre le mal, c'est normal. C'est normal, le mal il est trop fort. Mais par contre, élève-toi dans la tzilut, élève-toi en tant que banim lachem, élève-toi parce que tu es un prince, élève-toi comme Caïn il s'est élevé. Alors, et vous savez que l'autre, le shoresh mauvais de Caïn, c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, à la fin, ils auront leur tikkun. Le Erev Rav, c'est tous ces hommes de gauche, de machin en Israël, qui se sentent très élevés comme ça, et qui ont construit l'État d'Israël. Tous les hommes politiques, etc. Des gens qui ont eu le toupet de faire des opérations comme ils ont fait avec les Arabes. Comment ils ont eu ça? Des gens, comment ils ont eu cette force active? Malheureusement, ils ont mis ça dans la création de l'État d'Israël. Mais ces gens-là, ils vont faire tchouva. Ils auront leur tikkun à la fin des temps. Ce shoresh kain du mal. Ils auront leur tikkun. Et à ce moment-là, leur cœur il va se remplir d'amour pour Hachem. Et là, ils vont dire, ok, là, ça me parle, la Torah. Et là, ces gens-là, ils vont faire tchouva. Comment y arriver? Je vous dit que ça, c'est tout ce qu'il faut qu'on atteigne. Si on a compris maintenant c'est quoi l'objectif, la question de savoir comment y arriver. La réponse, elle est simple. Arriver à Kippour, on va arriver dans les mondes les plus hauts. N'ayez pas peur. Mais une chose, vous demandez, quand vous êtes à la Neila, vous demandez qu'une chose. Vous demandez pour la Shrina. Vous demandez pour la Géoula. Parce que si tu demandes pour la Géoula, alors même si la Géoula ne vient pas pour l'homme Israël, toi, tu es en Géoula. Hachem, il dit, écoute mon fils, c'est pas encore le moment, mais toi, tu demandes la Géoula, qui balta. C'est bon, accepté. Ça veut dire quoi? Tu demandes la Géoula, tu as reçu. Mais si tout le monde n'est pas en Géoula, non, tu passes en mode banim Hachem. Toi, mon fils, tu passes en tant que prince. Tu seras dans une bulle de Géoula dans ce monde-là. Toi, je vais te donner des choses. Parce que tu penses à mon intérêt,
Donc tu viens de passer de serviteur, tu rentres dans la famille. Ceux qui sont dans la famille, c'est que ceux qui ont intérêt, ils ont des intérêts avec Hachem, avec la Shrina. Et ils demandent pour la Géoula. Et je vous aurais, peut-être dans des autres années, je vous aurais dit, écoutez, essayez. Là, je vous dis, si vous voulez réussir votre année, tous les ans, on prie pour les choses. Pour les choses qu'on a besoin. Est-ce que ça marche? Il y a eu une évolution. Toujours les mêmes épreuves. Les gens avec qui j'étais l'année dernière, ils ont prié pour la Géoula, ils ont prié pour les choses, pour des choses qu'ils avaient besoin. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils sont dans les mêmes épreuves aujourd'hui. Attends, t'as pas prié à l'année là? J'ai prié à l'année là pour qu'Hachem il m'aide, il me délivre. Il m'a toujours pas délivré. Ok, alors laissez tomber tout ça. Venez, on passe Banim Lachem. Banim Lachem, c'est quoi? Montre que tu as un intérêt. Montre que c'est ta famille. Montre que c'est ton papa. Comment? Quand tu pries pour ses intérêts. Tu pries pour la Géoula. Et là, tu passes en tant que Banim Lachem. La Gemara dans Brachot. Je vous prends encore quelques minutes si vous voulez bien. La Gemara dans Brachot. Kav Lamed Dalet Amoudbet. Ramène l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, la Gemara nous dit qu'il avait une capacité, il avait une prière très très forte. Il avait une capacité de savoir si sa prière a été acceptée ou pas. Comment? Il dit que quand la prière, elle est fluide dans ma bouche, ça veut dire que la prière, elle passe dans les mondes d'en haut. Quand la prière, elle est, j'arrive pas à la sortir, ça veut dire que les forces du mal, ils l'ont capturée. Ils l'ont capturée et à ce moment-là, ça veut dire qu'elle n'est pas passée et je sais très bien que cette personne-là, si elle va guérir ou pas. C'est marrant parce que depuis que j'ai appris ça dans la Gemara, je remarque ça chez moi. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai un cerveau terrible. Dans la mesure où, je vais vous donner une image, c'est hyper actif dans mon cerveau, très actif. D'ailleurs, j'ai du mal, j'ai les mots qui viennent en hébreu, le temps de traduire, je bégaye, machin, il y a un milliard de trucs qui viennent en même temps. Ok, je vous donne une image. Vous voyez les rodéos dans les films de cow-boy, là, des trucs, il y a un cheval, il est impossible à dompter. Voilà, mes pensées, c'est comme ça. Donc, des fois, j'arrive pas à sortir les mots. Il se peut que s'il y a 2-3 trucs qui me perturbent, avant de prier, avant de sortir les mots, c'est très dur. Très, très dur. Et quand ça c'est fluide, je comprends que c'est pas mon cerveau, c'est pas possible. Mon cerveau, il a du mal à fonctionner. Il est en décalage avec mon corps. Donc, c'est sûr que ça vient d'en haut. Et donc, j'arrive à comprendre ça. Pendant le Tikkun Aniftarim, qu'on a fait là le dernier, il y avait une liste de noms. Il y a des noms que j'arrivais pas à prononcer. Je savais que dans les mondes d'en haut, eux, leur tikkun, il n'était pas fini. Ils avaient du mal. Et d'autres, c'était direct. Et c'est marrant parce qu'avant, on ne doit pas faire ça avec les goïms. Il y en a, ils ont inscrit les noms de leurs ancêtres en sachant qu'ils étaient goïms. En sachant qu'ils étaient non juifs. Ils ont dit oui, mais apparemment, peut-être qu'ils étaient juifs. Donc je vous le mets au cas où. Avant de commencer, j'ai dit Hachem, je dis regarde Hachem, tout ce que je fais, c'est pour les juifs. Si jamais c'est des non-juifs, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mélanger des juifs et des non-juifs. On peut le faire pour des non-juifs, mais il vaut mieux pas les mettre ensemble. C'est pas la même catégorie. Vous comprenez? C'est pas comme si on les met de côté, mais c'est juste pour dire, là maintenant c'est pour les juifs. Donc s'il y a des neshamot qui correspondent pas à ça, c'est pas ce que je vais faire, c'est pas pour eux. Vous voyez, j'ai du mal à sortir les mots. Et donc quand je faisais la liste, il y avait des noms j'avais du mal à sortir, il y avait des noms qui étaient fluides. Je savais que ces gens-là, c'est bon, ils ont déjà leur tikkun. Quand je suis arrivé sur les goïms, les noms des goïms, que peut-être qu'ils étaient juifs, c'était direct. C'est-à-dire, ça me sortait tout seul de la bouche. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas besoin il n'y avait pas de tikkun pour eux. Vous comprenez? Par rapport à ce que j'avais mis comme condition au début. Et c'est marrant parce qu'à Rosh Hashanah, nous on prie dans un petit minyan. Il y a un petit minyan, on était 12-13 comme ça. C'était un truc un peu poussé, on va dire, comme minyan. Et à côté, il y avait une grande synagogue. Pendant la prière, j'entendais le chauffard de l'autre synagogue. Et pendant le son du chauffard, la prière, elle passait direct. C'était incroyable, la force du chauffard. Le chauffard, il sonnait juste à côté. Et en fait, ça libérait les mondes d'en haut et la prière, elle passait direct. Ok, donc Rabbi Hanina, lui, il arrivait facilement à faire il avait la capacité de comprendre si sa prière, elle passait ou pas. Et un jour, il est parti étudier avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le gadol, le grand de la génération. Il est parti étudier avec lui. Maintenant, avant d'étudier, il lui dit, Bni, mon fils, je t'en prie, il y a Rabbi Hanina ben Dossa, il lui dit, Rad, j'ai mon fils là-bas, il est malade, les médecins, ils sont pessimistes. Je t'en prie, avant qu'on commence à étudier, tu peux pas prier pour lui. Rabbi Hanina ben Dossa, il a mis sa tête entre ses genoux, et il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier, il a levé la tête, il a dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va guérir Bezrat Hashem. Il savait que sa prière elle était passée. Et effectivement, ils ont étudié, et en sortant, sa femme, elle dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle lui dit,
c'est bon, il va mieux. La fièvre, elle est tombée. Ah, super, Baruch Hashem et tout. Et il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai une phrase. Il dit comme ça. Il dit à sa femme, si moi, toute la journée, j'avais mis ma tête dans mes genoux pour prier pour mon fils, j'aurais pas réussi à enlever le mauvais décret. Et Rabbi Hanina Mendoza, il a réussi avec sa prière. Comme ça, il lui dit à sa femme. Sa femme lui dit quoi? Ça veut dire que Rabbi Hanina Mendoza, il est plus fort que toi, il est plus grand que toi. Alors que c'est lui le grand d'Israël. C'est lui le prince le Nassi du Ham Israël. C'est lui le leader. Il lui dit non, ça n'a rien à voir. Il lui dit parce que Rabbi Hanina Mendoza, il est comme un serviteur devant son maître. Il dit moi, je suis comme un prince. Donc lui, le serviteur, il a les clés pour ouvrir. Donc il va dans les mondes d'en haut, il demande à Hachem, tu peux me donner la réfoua chez les mains pour lui? Ok, tu peux recevoir. Mais moi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, j'ai pas cette capacité d'amener la guérison pour mon fils. Pourquoi? Parce que je suis un prince. Je m'occupe pas de ces trucs-là. Je suis pas là en train de demander qu'Hachem il me donne de la réfoua pour mon fils. Moi, je suis actif. Et dans Shara Gilgulim, Rabbi Yochanan ben Zakkai, regardez bien, il est Shoresh Kain. Il est Shoresh Kain. Ça rentre bien avec ce qu'on dit. Il dit, moi, je suis comme un prince. Ça veut dire quoi? Moi, je m'occupe pas de ça. J'ai pas la force pour prier pour mon fils. Je suis pas là. Ça, c'est serviteurs. Rabbi Yochanan de ça, au niveau des serviteurs, il est très fort pour ça. Il peut prier pour ces trucs-là. Mais moi, je suis pas là. Je suis comme un prince. Et un prince, il est bien plus haut qu'un serviteur. Et le prince, il s'occupe du Ham Israël entier. Il amène l'abondance pour l'Am Israël. Et il amène des choses, une abondance qui fait que Rabbi Yochanan Mendoza, il pourra guérir son fils à lui-même. Mais lui, il est bien plus haut. C'est ce qu'il dit à sa femme. Il lui dit, ça n'a rien à voir, un serviteur devant son maître, qu'un prince devant le roi. Et moi, je suis comme un roi, comme ça, il lui dit à sa femme, comme un prince. Donc à nous de savoir, est-ce que tu as compris, est-ce que tu veux être comme un prince? Est-ce que tu veux gagner maintenant à Kippour? Est-ce que tu veux être comme cet enfant? Tu veux monter au Olam Hatzilut? C'est pas la même année du tout. C'est pas la même année. Hachem, il va nous faire des clins d'œil du matin au soir. T'es béni des cieux. Quand tu fautes, tu tombes, tu fais tchouva comme un fils envers son père. Et à ce moment-là, tout de suite, Hachem, il t'efface. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de parnassa, il n'y a rien du tout. Et tu lui demandes des choses à Hachem, cadeau, j'ai besoin, je ne mérite pas. Je te demande comme un père qui a pitié. Et regardez, un fils, quand il supplie ses parents, bon allez, vas-y, donne-lui, c'est bon. Allez. Pourquoi tu craques? Je comprends pas. Avec tes employés, t'es sévère avec ton fils, tu craques. Ah, c'est mon fils, qu'est-ce que je te dise? Je l'aime, qu'est-ce que je te dise? Hachem, c'est pareil. Tu dis, Hachem, donne-moi des cadeaux. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Tic-tac, tu reçois, tic-tac. Pourquoi? Parce que t'es comme un fils. Et là, tout est facile. Ça, c'est à Kippour, mes amis. À Kippour, Metzadikim, il faut qu'on arrive à débloquer ce niveau de prince d'Hachem. Am Israël, il va rentrer en Géoula maintenant. C'est fini nos problèmes. Il n'y a pas de mal dans ce monde-là. On va prendre tous nos problèmes maintenant, on les renverse. Il faut prendre comme Caïn l'a fait. Caïn a pris ces problèmes-là, il en a fait un tremplin pour se rapprocher d'Hachem. Il faut arrêter de voir le mal dans chaque chose. Il faut arrêter de voir le mal dans chaque chose qui nous arrive. Soyons des grands gadlout, du tov, que du bon. Chez moi, dans les mondes d'en haut, il n'y a que du bon. Le bon, il se colle avec le bon. Si tu veux arriver au Lamatzilou, tu arrives à être un Banim Lachem, à partir de maintenant, il faut prendre sur soi, dès maintenant, jusqu'à Kippour. C'est ça la Kabbalah qu'il faut prendre sur soi, d'être bon. Il faut arrêter de voir le mal. Il faut arrêter de voir lui, et je vais lui remettre, et je vais lui truc. Arrêtez de faire comme des gosses. Non, mais Gvodara, vous savez comment il m'a parlé? Arrête, c'est bon, arrête. Il t'a pris tes Playmobil, Élève-toi, allez, rentre, monte dans le Olam Hatzilut. Sois un prince. Un prince, il n'y a pas tout ça là. Il est élevé, il est classe. Il est noble. On peut le faire. Il ne faut pas se faire embrouiller parce que nos yeux nous montrent. Il ne faut pas rentrer dans des petits problèmes. Ma parnassa, mon truc, machin. Arrêtez avec tout ça. C'est la Géoula maintenant. Il y a quelques années, j'aurais pas fait un cours comme ça. J'aurais dit, c'est peut-être c'est les hauts niveaux, quoi. Peut-être, entre parenthèses, j'aurais dit, celui qui veut prier pour la Shrina, pour la Géoula, non, là, je vous le dis. À nous de nous élever. Les mondes, ils sont en train de s'élever. Si on s'élève pas avec eux, alors on va rester en galoute, encore cette année. Ah, on va débloquer 2-3 trucs sympathiques, mais on sera encore en galoute. Et être en galoute, c'est Eved. Eved, tu mérites, tu reçois. Si on se comporte bien, n'ayez pas peur, vous allez recevoir tout ce que vous voulez. Par contre, si tu te comportes mal, oh, il va voy. Et là, à l'aube d'une 3e guerre mondiale, vaut mieux pas être Eved. Vaut mieux être Banim Lachem. Donc là, c'est maintenant. Hachem, il descend cette lumière, faut le diffuser au maximum. Ça suffit d'être triste, que de la simcha. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien.
J'ai vu ça dans le livre du Rav Grossman, là, un livre d'histoire incroyable. Il a des histoires. Lui, il est comme ça. Lui, vraiment, le Rav Grossman, le Migdal Emek, je sais pas comment il fait. Il voit le mal chez personne. D'une grandeur d'esprit. Mais vraiment, il n'y a pas de galoute chez lui. Il n'y a pas de galoute. J'ai son livre de biographie, son histoire. Et là-bas, je tombe sur des histoires. Mais j'ai pas lu beaucoup d'histoires, mais le peu d'histoires que je suis tombé, c'était incroyable. Et il y avait une femme qui, comment dire, qui appelle le Rav, il dit, Kvodrav, je vous en supplie, est-ce que vous pouvez appeler ma meilleure copine? Ça fait 7 ans qu'elle attend pour avoir des enfants. 7 ans qu'elle attend pour avoir des enfants. Et elle a eu un enfant, Baruch Hashem. Elle a accouché il y a 2 jours. Et le Rav, il dit, ah, Mazal Tov, Baruch Hashem, il était content. Il dit, attendez, Kvodrav. Le petit, c'était une fille. La petite, elle a chopé un virus. La température, elle est montée, elle a perdu le truc, machin. Les médecins, ils ont essayé de la réanimer. Et elle est partie. Waouh, le Rav dit, waouh. Elle dit, je vous en supplie. Essayez de réconforter ma copine. Est-ce que ça vous dérangerait de l'appeler et de la réconforter? Le Rav dit, bien sûr, donnez-moi son numéro de téléphone. Et elle, cette fille-là, elle adorait le Rav Grossman. Donc elle voulait, et sa copine, elle s'est dit, il n'y a que le Rav Grossman qui peut la remonter. Et le Rav Grossman, il appelle cette femme, il lui dit, bonjour, Sadeket, j'ai appris pour ce qui vous est arrivé. Il lui dit, je suis le Rav Grossman. Ah, Gvodarav, merci d'appeler, voilà, ça me touche. Vraiment, Gvodarav. Et le Rav lui dit, je suis désolé. Il commence vraiment, c'est dur. 7 ans, ils attendent pour avoir un enfant. Et elle accouche, elle est contente, elle a dans ses bras. Et elle doit le redonner à Hachem. Et le Rav lui dit, c'est très dur comme épreuve. Et on est avec toi, et avec vous, machin. Et elle arrête le Rav, elle dit, Gvodarav, vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé une fois qu'elle est partie? Le Rav lui dit, oui. Quand les médecins ils m'ont annoncé qu'elle est partie, ma fille, je me suis levé. Et j'étais pas en état. Je me suis levé. J'ai demandé à l'infirmière. Donc il y avait la salle juste à côté, ils ont essayé de la réanimer. Ils n'ont pas réussi à la réanimer. J'ai dit à l'infirmière, elle est où ma fille? L'infirmière elle s'est dit, elle est en train de péter elle est en train elle a pété un câble, elle va faire un scandale dans le truc. Elle s'est méfiée. Elle dit non, tout va bien, vous inquiétez pas, je veux juste la prendre dans mes bras. Avant de lui dire au revoir, je vais la prendre dans mes bras. C'est possible? L'infirmière regarde le médecin il dit bon. Regardez la force d'un juif jusqu'où elle peut aller. Elle prend sa fille dans les bras. Et il y a tout le monde autour d'elle. Non, les gens, ils retiennent leur souffle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous vous rendez compte pour une mère de la scène qu'elle est en train de vivre? Sa fille qui est partie à l'instant, elle a dans ses bras, elle dit c'est terminé, je la rends à Hachem maintenant. Les gens autour, ils sont en train de reprendre leur souffle, de retenir leur souffle. Et elle regarde tout le monde, elle dit, avant de vous la redonner, je veux quand même lui donner un prénom. Et elle dit, je veux l'appeler Emouna. Je veux que cette fille, elle s'appelle Emouna. Et elle leur dit comme ça à tout le monde, elle dit, vous savez pourquoi? Parce que ça fait 7 ans que j'attends. 7 ans de souffrance. 7 ans, on va avec mon mari voir de médecin en médecin et on apprend des mauvaises nouvelles, qu'on n'aura jamais d'enfants et des traitements et tout ça, etc. Et à la fin, Baruch Hashem, la délivrance. Et je suis tombée enceinte et c'était très dur, c'était une grossesse qui n'était pas facile. Et l'accouchement. Et maintenant, cette nouvelle. Et j'ai envie de l'appeler Mouna pour une seule et même raison. Parce que j'ai peur qu'un jour, le Yetzer Hara, il m'attrape et il me dit, tu vois Hachem, il t'aime pas. Hachem, il te veut du mal. Donc maintenant, toutes ces épreuves-là que j'ai eues, je les appelle Emouna, pour ne jamais oublier que tout ce qu'Hachem y fait, accole les Tova. Et pour garder la Emouna, je l'appelle Emouna. Et elle rend l'infirmière. Tout le monde, médecin, infirmière, tout le monde a fondu en larmes. Vous vous rendez compte la force du... Et le Rav, il a fondu en larmes quand il lui a raconté. Et moi, quand j'ai lu l'histoire avec eux aussi, j'ai fondu en larmes. Vous vous rendez compte jusqu'où un juif il peut aller? Et le Rav, il a dit, écoute-moi bien. Je vais te faire maintenant une bracha. Je vais supplier à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je t'en supplie. Si une chose je te demande, c'est que tu redonnes un enfant à cette femme-là. L'année d'après, elle a appelé le Rav. Elle a dit, Gvodarav, vous pouvez être sandak de mon fils. Le Rav dit, quoi, vous avez accouché? Bien sûr, des jumeaux, Gvodarav. Une fille et un garçon. On a besoin d'un sandak. Vous pouvez être le sandak? Il est venu et ils sont... J'ai vu dans le livre, il y a la photo du petit à 3 ans où ils lui font la coupe de cheveux, dans la soukha du Rav.
Quand j'ai vu cette histoire, je me dis, mais ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la Géoula. Il n'y a plus de mal. Elle n'a pas vu le mal. Elle a rien. Elle est avec Hachem. Elle est avec Hachem. Alors, bien sûr, c'est pas notre niveau. On n'est pas là d'avoir des épreuves comme ça. Mais quand on a des petits problèmes de Parnassa, des petits problèmes à droite à gauche, déménagement, mon mari, ça va pas, ma femme, ça va pas. Alors, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prendre toutes ces épreuves comme un bébé. Il faut les appeler Emouna. Il faut lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, tout ce que tu fais, c'est que pour le bien. Hachem, je te fais confiance. J'ai peur de rien. Il n'y a rien dans ce monde qui peut m'arrêter parce que je suis avec toi, Hachem. Gam imeler beget salmavet, même si je vais au Geinam, lo irara qui m'a dit Hachem, parce que tu es avec moi. Et quand un père il est avec son fils, l'enfant il n'a rien à craindre. C'est une émouna parfaite. C'est une foi, une confiance, une bitachon à 100%. Donc à ce moment-là, Aboter Hachem Chesed Soenu. Tu es entouré du Chesed. C'est ce qu'Hachem est en train de descendre maintenant comme lumière. À nous d'attraper cette lumière. Quand est-ce qu'on peut le faire ça? Dès maintenant, il faut prier pour ça. Hachem, monte-moi Olam Hatzilut, donne du bon en moi, dans mon cœur. Donne-moi mon cœur qui soit un cœur de chair, rempli d'amour pour toi et pour l'homme Israël. Donne-moi ce niveau de Banim Lachem et Lokechem. Donne-moi à ressentir l'amour que j'ai pour toi. Amène-moi en Géoula. Et à Kippour, Hachem, je veux qu'une chose. C'est ton intérêt à toi, la Géoula, avec la Shrina, que tu sors de la Shrina, de la Galoute, que tu t'élèves l'âme Israël, que tu amènes la Malchut Shamaïm sur terre, Malchut Bet David, avec la royauté du Melech HaMashiach et le Bet Hamikdash. Et là, c'est pas la même année. Donc, Yiratson, qu'Hachem puisse décréter sur nous d'être ses enfants, chéris, et que nous, on puisse, grâce à ça, faire de lui un roi sur terre, et qu'on arrive au Pasuk Vaya Hachem, les Melech al Kol Haaretz. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Chazak ou Baruch.